Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sous plateforme Téléimage. Avant de commencer Bulletin Nouvelle ça pour journée aujourd'hui, m'a invité nous formellement et officiellement pour nous abonner sous plateforme Téléimage. Vin fait partie de grande famille monde qui rejoignent nous en bas plateforme Téléimage. Mais grande d'actualité que nous allons développer pour dans Bulletin Nouvelle ça, pays Israël et les États-Unis a intensifié la guerre contre pays Iran avec nouveau attaque massive ça qui a mené dans moment là sous ville Téhéran à ville Beyrouth pendant que Iran bon côté parle continue à frapper ville Tel Aviv yo ak l'autre ville yo dans Golfe là. Nous pral ba au dernier bilan moun qui mouri jusqu'à présent dans conflit la guerre ça dans Moyen-Orient avec sondage qui fait sous opinion moun sous la guerre ça. Et puis toujours sous la guerre ça dans Moyen-Orient dans Washington, Donald Trump dit que lui-même faut qu'il y ait mot à dire parle dans choix prochain leader pays Iran. Dans l'actualité nationale ici aux États-Unis, président Donald Trump révoqué secrétaire sécurité interne Christine Noem, li remplacé avec un autre monde qui pi malouk, qui c'est sénateur républicain américain ça, qui sorti Oklahoma, qui relève Mark Wayne Mullen. Une autre bonne actualité ici aux États-Unis, républicain a essayé une autre fois encore joindre financement pour département sécurité interne. Il a cité la guerre ça qui éclaté avec pays Iran qui fait qu'il y a besoin d'argent pour défendre pays contre attaque terroriste. Et puis nous parlons de l'amour Emmanuel Damas, un citoyen haïtien qui dégaine 56 ans sous tête li, qui mourit lundi passé là dans l'hôpital dans Phoenix, Arizona, à cause d'un simple mal dent qui te vin pi mal à cause traitement que pas de bali pendant que le était en détention dans mais agence immigration ICE. Et puis actualité dans le pays d'Haïti, États-Unis prolongé interdiction li sous tout vol commercial dans la capitale là à cause violence gang yo. Administration fédérale aviation prolongé interdiction li jusqu'à date 3 septembre pour être risque gang criminel yo taka visé et puis tirer sous avion yo. Aéroport Toussaint Louverture là a prêté fermé pour vol international yo. L'autre volet d'actualité dans le pays d'Haïti, scandale dans l'administration publique là. Dans un rapport que l'organisation ça qui est les FGKL mettait dehors, li dénoncer l'État haïtien qui dépensait plus passé 6 milliards de dollars pour construction 3 prisons dans le pays d'Haïti. Prison ça yo, t'as supposé construire dans la commune Orkaye, dans Sous-Matla, commune Jacmel, avec département nord-est là. Jusqu'à présent, construction prison ça yo pour commencer. Qui côté l'argent fait? Correspondant nous sous place, on a couvert au prince Jean-Winer Sévère, bah nous plus de détails sur cause 3 prisons ça yo qui t'a supposé construire dans le pays d'Haïti et qui t'a vaut 6 milliards de dollars. Toujours actualité dans le pays d'Haïti, violence gang avec déplacement continuel monde vient aggraver une catastrophe humanitaire. Nations Unies dit que il y a 6,4 millions haïtiens, plus passé moitié population pays qui a besoin d'assistance humanitaire année ça. Et puis bonne nouvelle pour football haïtien, équipe football U20 Haïti a qualifié pour deuxième tour pour la participer dans CONCACAF. Une fois qu'on a rappelé pour brancher sous Téléimage pendant que on a bulletin nouvelle nous, n'a invité une fois encore pour abonner sous page Téléimage. Si vous fait, n'invite à abonner pendant qu'en même temps ou après râler t-shirt bord pour capable ramasser bon genre nouvelles dans bon gentil mamie. Actualité nouvelle pas commencer tout à l'heure comme ça depuis Long Island, New York. Moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pral informer. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La guerre dans le Moyen-Orient, qu'on y a là dans 7e jour, pendant que l'attaque est toujours à augmenter. Israël avec États-Unis continue à frapper nouveaux cibles dans le pays Iran et dans le pays Liban fois ça. Pendant que Iran continue lui-même beaucoup de pales lancer missiles et drones sous intérêt israélien et base militaire des États-Unis dans la région. Israël a annoncé jeudi qu'il a commencé sa une vague attaque dans un pillage échelle contre infrastructure régime dans Téhéran. Attaque ça yo gen la donne cible gouvernement avec système sécurité dans la capitale iranienne. Témoins ont rapporté plusieurs explosions avec des faits qui étaient éclatés dans le quartier central et sous gros avenue commerciale dans le pays Iran. Forces américaines, beaucoup de pays, en bas opération ça qui ont baptisé Epic Fury, a concentré pour craser puissance militaire à puissance navale pays Iran. CentralCom, qui c'est centre commandement de l'armée américaine, fait qu'on est que les Américains ont déjà détruit plus passé 30 bateaux de guerre iraniens. Et je dis il fait qu'on est qui a détruit un gros porte-avions drone iranien qui à peu près grosseur un porte-avions deuxième guerre mondiale là, qui était près du feu n'a pas dans le Golfe là. Et bien les États-Unis déclaré que force aérienne et force maritime pays Iran qu'on y a là li très handicapé. Pays Iran beaucoup de parle continue à tirer missiles avec drone sous ville Tel Aviv avec l'autre ville dans le pays Israël. Iran a tiré missiles tous sous base avec infrastructure américaine qui est même dans l'état Golfe. Il était rapporté que tu as une autre grosse explosion qui était faite une autre fois encore tout près de ville Tel Aviv là jeudi à même.
bien que service urgence pays Israël, il te fait connaître que pas aucun nouveau victime qui te fait dans dernier vague attaque ça que pays Iran a fait sous pays Israël. Eh bien, Israël t'a annoncé tout que il fait plusieurs attaques lui-même sous pays Iran qui t'a créé en pile dommages depuis hier. Et puis Israël t'a dit qu'il t'est arrivé intercepter plusieurs missiles iraniens. Pendant ce temps, l'armée pays Israël a dit que il t'a commencé une nouvelle attaque sous pays Liban contre groupe militant Hezbollah qui ont même appuyé pays Iran. Qui veut dire Hezbollah, c'est partisan pays Iran que yo, donc Israël a pas attaqué yo. Au moins 8 moun te mouri dans le pays Liban depuis mercredi passé, arrivé jeudi soir, d'après le ministère Santé Liban avec Agence Nouvelle l'État. Hezbollah lui-même vient augmenter le rôle que l'a joué comme partisan principal pays Iran dans la guerre ça. Hezbollah vient l'ouvrir au front d'attaque dans la zone nord contre Israël. Une façon pour soulager pression la guerre sous pays Iran. Depuis date 2 mars passé à la Hezbollah a rentré fond dans la guerre ça. Yo mette main yo, yo mette pied à terre, y a fait pied sol. La Hezbollah yo te tiré roquette, missile anti-tank avec drone sorti dans sud Liban sous site militaire pays Israël yo te tiré sous base aérienne dans zone Ramat David, sous ville Méron, sous camp Yitzhak avec plusieurs autres villes dans Israël. Hezbollah fait attaque ça yo en revanche pour assassinat leader suprême Khomeini qui mourit en bas attaque États-Unis avec Israël te fait sous pays Iran. Israël te répond à l'attaque Hezbollah yo avec attaque aérienne sous banlieue Beyrouth yo. Israël dit que tiré au crason station télévision Al-Manar TV, radio Al-Nour, toujours dans le pays Liban, et puis yo bombardé village qui dans le sud pays Liban. L'armée IDF Israël a te saisi zone frontière yo te bay l'ordre pour yo évacuer moun dans sud rivière Litania et yo vinn traiter zone ça comme une zone de guerre. Selon le ministère santé pays Liban, yo rapporté 50 à 77 moun qui mouri, en pile nan yo c'est des civils que yo yé. 150 à 335 moun blessés dans attaque Israël yo. Israël déclaré plusieurs douzaines combattants Hezbollah yo même yo te mouri. Hezbollah confirmé que yo gen quelques commandants yo pour tout bon vrai qui te perdu la vie yo mais yo pas bail total dans commandant ça yo. Israël bon côté par lui-même dit que li pas gen nouveau cas mort dans attaque que Hezbollah te fait contre lui. Bilan avant ça c'était 11 moun qui te mouri en bas attaque missile iranien avec missile Hezbollah yo. Gouvernement pays libyen vle mettre col sous côté. Il a demandé pour yo prendre restriction contre l'armée Hezbollah qui lui-même sont l'armée qui certainement fait partisan pour pays Iran et qui vient traîner pays Liban lui-même dans la guerre tête chargée. Ça, yo déploré le fait que pays Liban, journée aujourd'hui, a entré dans la guerre ça à cause de l'armée Hezbollah qui lui-même a défendu intérêt pays Iran. Ça qui, encore une fois, mettait Hezbollah comme bras droit axe résistance pays Iran, mais qui positionnait dans le pays Liban. C'est ça qui fait que Israël, Kounyala, a attaqué pays Liban. Il fait qu'on est que plus passé 83 000 moun déplacés depuis que nouveau attaque a commencé. D'après le ministère Affaires sociales libanais, média Al Jazeera, moun sa obligé courir sauver quitter quartier la Caillou parce que Israël a bombardé. En plus moun te courir quitter la Caillou n'a plus passé 53 villages dans sud rivière Latinia après l'ordre que Israël te bail pour yo capable évacuer immédiatement zone ça. Yo joine plus passé 30 000 moun déjà dans abri collectif, yo dans l'école, dans building public, plusieurs milliers l'autre moun yo même y a dormi dans machine sous bord route au soir yo couri sauver al dans pays Syrie. Organisation aide humanitaire Kounyala ou UNHCR averti que abri yo déjà plein ak moun. Ministère santé libanais a dit que gen plus passé 72 moun qui mouri et gen la dedans 7 moun 437 moun te blessés dans attaque qui te fait dans sud Liban et dans banlieue Beyrouth là. Et puis en pile infrastructure te détruit, caille, route, l'école détruit, agriculture te frappé en pile et certainement sans d'irrigation qui veut dire pour vous été dépôt te dommagé, dépôt pour stocker manger, tout ça dans le pays Liban. Pas de possibilité pour moun yo retourner dans zone ça parce que encore une fois c'est gros déblousage qui fait dans zone ça, gros attaque, gros bombe qui tombé dans plusieurs villages et moun yo pas retourner à cause des débris. Et certainement, il est difficile pour y avoir accès, pour y retourner dans la zone ça. N'a pas rappelé que il y a plus passé 1 million de monde qui étaient déjà déplacés, déjà depuis la confrontation année 2024 qui était faite entre pays Israël et pays Liban, avec justement la Hezbollah qui est en dedans Liban, qu'on y a là une épidémie maladie gale qui pété dans abri ça yo à cause mauvaise sanitation. Plus passé 8000 petits moun pas ka à l'école dans moment là. Organisation ça yo, UNHCR, UNICEF, mandé aide en urgence, yo mandé de l'eau, yo mandé manger avec médicaments. Et encore une fois, pour le ministre libanais promet pour le bail support li, mais li averti que crise après vinn pi mal si attaque Israël yo continue à fait sous pays Liban.
Yon l'autre bord Téhéran lui-même fait connaître que a subi gros destruction même tout dans infrastructure pays dans infrastructure militaire avec impact économique que la guerre ça a gagné dans Moyen-Orient. La guerre ça faut comprendre li souke marché financier tout. Puis faut dans marché ça yo ben yo subi des effets surtout avec prix pétrole là qui commençait à monter. Puis le monde dit que senti même ici aux États-Unis que prix pétrole là, le gaz station gaz yo fait gaz et bien on remarqué que prix a un petit monté. Prix pétrole yo commencé à monter depuis jeudi passé là, il arrivé à affecter plusieurs pays dans zone dans la région et ici aux États-Unis, n'a regardé si dans pompe gasoline, on a que prix pétrole là prix gasoline a commencé à monter. Mais pays Iran pas décidé de ça. Yo dit que yo toujours dans bataille, bien que yo faibli en pile, c'est vrai, mais yo continue à lancer plusieurs vagues attaques. Iran fait connaître que États-Unis a bien pour le regret ça en pile parce que yo te coulé sous-marin yo dans la mer côté que sous-marin ça te gen plusieurs monde qui mouri là-dedans. Eh ben Iran mandé tête Donald Trump, yo dit que faut quand même yo joue une vengeance et n'a rappelé que un sous-marin américain t'est coulé un bateau de guerre iranien dans l'océan Indien mercredi passé là. Comme ça tout force américaine été torpillé un sous-marin iranien et Iran mandé pour le venger pour tête ça. Politiquement, président Donald Trump lui-même a doublé position li sous une ligne due que le vle Kembe jusqu'à présent. Donald Trump lui-même tout, il dit que c'est pour lui-même eh ben, il a fini avec Iran, il a fini craser Iran net plat à terre. Dans le remarque récent que le fait, Donald Trump te dit que force américaine, force israélienne, yo pral détruire plat à terre capacité militaire Iran yo. Il a même déclaré que le voulait jouer un rôle important, il même gen mot à dire l'État, voulait que c'est lui-même qui a fait choix prochain leader iranien. Donald Trump dit que choix petit garçon défunt Ayatollah Khomeini n'est pas acceptable. Il semble que Donald Trump fait connaître que c'est lui qui t'a voulu, qui t'a gain droit, ou bien c'est lui pour t'a choisi carrément prochain leader pays Iran. Ben, dernier chiffre victime, nous allons partager ensemble avec nous. Dernier chiffre officiel que nous gagnons, c'est vrai que chiffre ça, peut-être, a changé dans le moment que nous avons présenté le bulletin nouvelle ça, et peut-être tout que chiffre ça, pour certains monde, eh ben, il n'a pas reflété la réalité. Mais en tout cas, c'est des chiffres officiels de bilan que nous joignons pour vous et nous partager ensemble avec nous. À partir du 6 mars, ça, eh bien, rapport sous victime varié selon source là, et certainement à cause du conflit ça a évolué rapidement. Mais, chiffre que nous gagnons, eh bien, en conséquence, yo varié, yo variable. Chiffre qui plus consistant, qui sorti dans les médias tant que Reuters, Al Jazeera, avec Indian Express, yo fait connaître que pour pays Iran, il y a 1230 jusqu'à 1340 et plus victimes toujours, qui y a là-dedans 175 filles ensemble avec employés de l'école ça qui étaient frappés dans l'attaque ça que les États-Unis étaient fait sur l'école dans la ville minable. C'est rapport Croix-Rouge là qui sorti qui fait qu'on est que plus passé 150 villes, eh ben yo même yo été subi gros attaque. Ville ça yo gen militaire là-dedans avec civils qui étaient mouri en bas attaque États-Unis avec attaque israélienne. Pour Israël lui-même, il y a un chiffre ça, c'est 10 à 11 civils, 9 personnes qui mourent dans l'attaque missile iranien, sous ville Beth Shemesh. Et dans le 1er mars, nous avons un autre chiffre qui fait qu'on est que il y a un monde seulement qui était mort en bas débris dans la ville Tel Aviv. Donc, Mounsa, il était dans la ville là et certainement débris sortis dans le building, il est tombé sur Mounsa. Plus passé 120 blessés, pas aucun de la mort sous bord l'armée IDF et l'armée Israël là, que il y aura rapporté jusqu'à présent. Qu'on y a là, nous allons venir avec bilan que nous joignons pour payer les États-Unis. États-Unis fait connaître que le bilan pas très très minime, il fait connaître que c'est seulement 6 membres service l'armée qui mourent dans l'attaque iranienne sous base Golfe que pays Koweït confirmé lui-même. Réclamation iranienne qui dit que yo même beaucoup de dit que c'est plus passé 650 victimes que attaque causé sous force américaine yo, eh ben États-Unis dit que yo pas vérifié ça et Pentagone dit yo pas vérifié chiffre ça. Jusqu'à présent, c'est bilan ça que nous gagnons pour les États-Unis. Qu'on y a là pour pays Liban lui-même qui n'a pas entré dans la guerre tout, puisque pas oublier que la Hezbollah qui est située dans le pays Liban, qui c'est partisan pays Iran, yo même tout, yo mette pied, yo a fait pied sol, nous capable dire, yo entré pied dans la guerre ça tout, y a tiré sur Israël yo même tout. Mais bilan que nous gagnons pour yo, pour pays Liban qu'on y a là, nous joignons que gagne 40 à 77 victimes qui étaient en bas attaque Israël et attaque ça a été fait en pile victime dans site l'armée Hezbollah, avec dans ville Beyrouth, chiffre ministère santé dit, eh ben, il baille lui-même 150 à 335 blessés jusqu'à présent. Mais qu'on y a là, dans l'état Golfe, puisque, pas oublier, Iran lui-même, et c'est vrai,
l'a subi en pile gros attaque, il prend gros frappe, c'est vrai, mais Iran continue à attaquer, attaque drone avec missiles que il fait sous plusieurs pays dans le Golfe là, surtout côté que des bases américaines. Dans l'État Golfe, nous joignons que États Arabes Unis, pays Bahreïn, avec Oman, avec l'autre pays dans la zone, qui ont base américaine là-dedans, mais bilan que nous joignons pour eux, bilan c'est 8 à 9 personnes que dit qui t'a mouru en bas attaque drone missile iranien qui était fait sous port site pétrolier avec base militaire américaine. D'après bilan ça que nous jouons. Mais en total, il y aura rapporté plus passé 1300 personnes mouru dans plus passé 10 pays depuis date 28 février côté que la guerre ça a été déclenchée. Et bien chiffre a augmenté dans ce moment-là chaque heure de temps, à chaque seconde nous capable dire mais médias l'État iranien ont déclaré que les États-Unis fait plus gros pète toujours. Ça que dit c'est pas ça. D'après médias l'État iranien. D'ailleurs, était cité plus passé 650 soldats américains, yo t'a fait connaître qui t'a mouru dans échange de tirs, yo dans la guerre ça. Mais les États-Unis confirmaient seulement ces 6 moun beaucoup de pa yo qui mouri jusqu'à présent dans la guerre ça. Nous sommes ba ou donc bilan ça, encore une fois son bilan qui peut-être pas précis, qui peut-être partiel tout, dans le moment là, il a déjà changé, et nous remarquons que bilan, chiffre vini joindre nous selon côté compositionné. C'est vrai ici aux États-Unis, selon médias officiels, qui ont rapporté sous la guerre ça, que nous-mêmes tout nous voulons faire, nous voulons qu'un bon informé quand même sous la guerre ça qui éclaté, puisque ça a intéressé nous tous. Chiffre ça a certainement influencé par côté que Kabba nouvelle, on nous dit. Mais jusqu'à présent, nous obligés de partager chiffre ça parce que c'est eux-mêmes qui officiel que nous gagnons en dedans, ça les nouvelles. Nous ici, dans Téléimage. Nous avons ce dossier ça pour de très près, son dossier moi qui intéresse nous, et son dossier tout qui intéresse nous, parce que non seulement son guerre qui est capable, en pile monde, en pile observateur dit, et peut-être que guerre pas durer, il va le camper à l'heure comme ça, puisque les États-Unis avec Israël, c'est quand même deux grosses puissances du monde. Ils dit que ils frappent Iran fort sérieusement. Iran prend gros frappe avec Hezbollah qui lui-même a essayé de défendre Iran, qui lui-même situé dans le pays Liban. Voilà que Israël lui-même commençait à attaquer. D'ailleurs, il a déclenché une sorte d'attaque aérienne dans le pays Liban, puis il a crasé la Hezbollah, qui lui-même a goumé tout dans la guerre ça. Mais ça nous a dit qu'il y a plusieurs gens qui ont fait des perspectives. Il y a regardé là avec une perspective à long terme, à court terme. Est-ce que son guerre a continué longer? Les États-Unis disent pas quoi ça parce que ils pensaient que l'Iran pas bien souffle assez pour le bombardement que les États-Unis ont fait sur eux. Pas seulement les États-Unis ont précisé tout, pays Israël tout entré dans la guerre ça avec toute force pointe. Mais deux pays ça vraiment a martelé pays Iran et pays Liban, notamment l'armée Hezbollah qui est dans le pays Liban. Il y a d'autres gens qui disent que la guerre ça a affecté plusieurs autres pays, non seulement dans la région, mais la guerre est capable d'affecter nous jusqu'à ce que l'arrivée dans notre propre pays, pas nous, qui c'est Haïti, certainement, c'est pas bombe qui a tombé sur Haïti, non, mais c'est plutôt bombe financière. Le coût de cette guerre, nous avons senti dans la poche, nous, dans manger que nous avons mangé, et déjà nous commençons à sentir ici aux États-Unis, dans la station gazio, gros amis m'kale matin, il dit Valério, moi j'ai les gros 20 centimes qui montent sous gallon gaz aux États-Unis. Donc déjà, nous comprenons que guerre ça, il y a un rapport avec tout le monde entier en général, surtout gagner un détroit, le détroit d'Ormuz, qui sont passage important, c'est là que 20% de pétrole dans le monde a circulé passé, et bien c'est pays Iran qui contrôle les zones ça, et justement Iran dans stratégie PAL, il dit qu'il a bloqué zone ça pour que les États-Unis pas gain accès avec lui, bien que les États-Unis disent qu'il a crasé toute tactique militaire que Iran a fait dans zone ça. Ils prétendent qu'il y a un temps démantelé. En tout cas, nous avons pour vous, question guerre ça, de très près. Nous connaissons nous intéressés dans la guerre, nous avons regardé. Mais ça m'a remarqué, réaction nous, en bas, retransmission en direct, en bas, bulletin nouvelle ça. Réaction nous, c'est que nous avons regardé la guerre comme si c'était un match football. Pas oublier, une guerre, c'est pour un petit bagage simple, c'est pour un jouet, c'est le monde qui a mouru. C'est ville qui a détruit, c'est le monde qui a mouru, et vraiment innocent mourir tout dans ce sens ça. Et pour qui ça guerre? Pour qui ça guerre? C'est la grande question. Mais nous avons regardé comme si c'était un match football. Nous avons regardé, et en pile, nous sous bord équipe Iran. C'est vrai, de façon figurée, n'a dit ça, mais de façon réelle, équipe nationale pays Iran, pas oublier, il qualifié tout pour Coupe du Monde qui a déroulé ici aux États-Unis. Ça, c'est l'autre question que nous avons pour nous développer pour une autre fois dans l'autre bulletin nouvelle. Mais en attendant, comme nous avons regardé et reportage sous guerre comme si son match n'a regardé, donc nous-mêmes nous camper sous bord équipe Iran, par contre on est combien de nous qui sous bord équipe Israël avec États-Unis, mais nous gagnons quand même et perception par nous de l'information que nous avons porté baou et rappelons que nous-mêmes nous faisons travail là de façon professionnelle selon information que nous joignons, et bien nous baoul sans ouéter, sans mettre, sans parti pris. C'est travail ça que nous décidons pour nous faire, nous continuer à faire de façon professionnelle. Merci pour ça, merci parce que nous comprenons le travail là.
Qu'on a passé ici aux États-Unis, on a continué la guerre toujours, question la guerre dans l'Iran, ici aux États-Unis, la guerre ça a dominé le pays États-Unis politiquement. Et puis, sont la guerre qui influençait la sécurité nationale pays des États-Unis. Avec question qu'a posé sous jusqu'à côté président Donald Trump voulait aller avec la guerre ça. Et ça voulait dire pour Américains, ici la caillou et à l'étranger. Maison Blanche continue à insister que les États-Unis pendant la guerre totale avec l'Iran. Mais les attaques aériennes américaines ont intensifié et que les troupes américaines ont déjà commencé à souffrir de la mort membre en bas attaque revanche iranienne. Ça vient porter plusieurs secteurs ici aux États-Unis à poser cette question. Officiel Pentagone avertit que puissance de frappe américaine sous pays Iran pral augmenter dramatiquement dans le jour qui vient là. Pendant que les législateurs, même bon côté pas yo, eh ben, y a fait gros débat là, sous limite pouvoir la guerre Donald Trump yo. En même temps, Washington a travaillé pour renforcer le système défensif aux alentours bases militaires et ambassade américaine qui sont même dans la région ça. Mais tout ici aux États-Unis. Parce que pas oublier la guerre ça peut avoir des répercussions domestiques ici aux États-Unis sous plan national là, et bien qu'on y a là, les États-Unis ont des gens très véatifs. Spécialistes drone iraniens yo même yo déjà déployé sous terrain pour aider protéger installations américaines qui dans zone là. Et puis plusieurs ambassades américaines à travers Moyen-Orient déjà yo en alerte maximum ou soit yo déjà fermé temporairement en mesure de précaution. Fois ça nous parlons de opinion générale là, ici toujours aux États-Unis sous question la guerre ça, opinion des États-Unis sous la guerre Iran ça, et bien plus fort américain yo même yo dit que yo pas d'accord avec attaque les États-Unis à Israël fait sous pays Iran. Il y a un sondage qui montrait que 59% population ici, peuple américain opposé à la guerre ça, selon station média internationale ça qui c'est CNN. Et on joint tout que 48 à 52% qui désapprouvaient la guerre à travers un sondage que CNN, Reuters, Ipsos avec YouGov fait un sondage qui certainement sorti semaine ça. Un sondage qui était fait non seulement qui update semaine ça, mais depuis mois février là, depuis la guerre a commencé, il y a travail sous sondage ça. Ils joignent tout que c'est seulement 27 jusqu'à 41% des gens qui ont même dans la population américaine là, ici aux États-Unis qui dit que yo d'accord même avec guerre. Ensuite, on joignent surtout républicains qui gagnent 77 à 83% normalement qui ont même supporté guerre ça, puisque c'est des gens qui campaient dans le parti politique Donald Trump là ou bien c'est partisans Donald Trump carrément dans guerre ça. Impact politique la guerre, une division politique la donne sous la guerre ça. 80% et plus démocrates, ils ont même opposé. Républicains MAGA, ils ont supporté Donald Trump à 76%. Ils ont dit que ça fait que les États-Unis viennent pire en sécurité le fait que Donald Trump déclenché guerre ça avec pays Iran. Beaucoup de pays indépendants eux-mêmes qui ont même divisé tout sous question la guerre ça, nous joignent que c'est entre 46 à 68% qui dit que non, ils pas d'accord avec la guerre. Mais élection mi-mandat eux-mêmes, jodia, et bien élection ça yo gen gros question sur yo. Élection mi-mandat yo semblé pour affecter en pile par la guerre ça. Surtout si victimes yo dans camp américain yo continue à augmenter. Mais jusqu'à présent, n'a rappelé que Américains États-Unis dit que c'est seulement 6 soldats américains qui tombaient dans la guerre ça. C'est ça yo dit. Si chiffre ça, d'après plusieurs observateurs, continue à augmenter, s'il doublait dans la semaine qui vient là, eh bien, élection mi-mandat qui vient là quand même, dans fin année, il a affecté d'une façon ou d'une autre. Quand on a regardé pression Congrès a fait pression lui-même tout. Nous jouons que gain 56 à 70% dans représentants dans Congrès qui ont même joint approbation, ou du moins si vous voulez approbation Congrès pour escalation la guerre capable de continuer. Donald Trump pas gagné chiffre ça pour ta vle gagner total approbation Congrès. Il pas gagné mais il gagne majoritaire. Critique questionner stratégie la guerre après 6 morts soldats américains. On dit nous ça déjà, c'est un bagage que nous noter puis nous a couvert genre d'information ça très souvent depuis quelque temps. Depuis qu'on soldats américains qui tombaient, plus soldats américains qui tombaient, ça a influencé politique ici aux États-Unis. Congrès, Sénat et certainement deux chambres qui doivent camper en quoi et peuple américain tout qui doit pas d'accord. Qui pourrait commencer à affecter moralement et certainement ça pourrait affecter la décision de Donald Trump. Mais Donald Trump présentait la guerre ça comme une occasion pour détruire une fois pour toutes pays Iran. Et nous jouons toujours dans le chiffre 54% membres congrès et ben yo peur pour que la guerre ça pas vienne tourner ou du moins pas vienne aggraver sécurité ici aux États-Unis. Donc, sécurité nationale là, capable très aggravé, d'après Mounsayo. Un pourcentage qui est assez élevé quand même. Il y a parlé là d'un pourcentage de 54% dans le membre congrès.
yo peur pour que la guerre ça pas vienne aggraver sécurité nationale des États-Unis. Eh bien nous c'est seulement 28% dans le Congrès qui yo même yo ouais menace sous les États-Unis pour diminuer. D'après eux, 28% dans eux fait ouais que eh bien le fait que Donald Trump rentre dans la guerre ça avec pays Israël, ça diminue menace qui t'a supposé faite sous pays les États-Unis. Quand on a regardé l'impact social la guerre, on a regardé l'inquiétude publique là en général, 56% monde prévoit la guerre qui pourra durer longtemps. 20 à 30% monde peur que crise gaz là pourra monter. Déjà nous ouais ça. On l'a peur pour inflation du moins, ou inflation dans prix oui. Moun ka pral acheter dans market yo pral commencer sentir prix la guerre. Eh ben yo pense que pral augmenter rapidement, gen risque tout pour que ta gen manifestation dans différents gros villes, non seulement et pour prix la vie chère, gaz a monter et puis si gen soldats américains qui tomber. Eh ben gros ville comme New York, Los Angeles, yo capable faire gros manifestation contre la guerre ça et manifestation ça capable déranger l'opinion publique sous décision que Donald Trump président américain capable prendre face avec la guerre ça que le déclenché ensemble avec pays Israël sous pays Iran. La guerre a tout des effets sous communauté en général, gagne une grosse communauté et qui lui-même a vivre ici, une communauté diaspora iranienne qui vivre. Eh bien en dedans une communauté ça c'est gros tension dans la diaspora iranienne qui vivre ici aux États-Unis, dans campus l'école yo grand pile jeunes étudiants iraniens qui sortent dans pays ça yo, non seulement dans pays Iran, dans pays Liban, qui étudier dans gros université ici aux États-Unis. Eh bien campus l'école yo divisé sous la guerre ça, un groupe qui en faveur Palestine, eh bien yo même yo d'accord et d'ailleurs était lié et attaque qui été fait contre Gaza avec guerre ça tout, il y a monde qui même groupe ça qui t'a dit eh bien libérer Palestine, yo pas d'accord avec guerre Gaza ou joindre ces mêmes groupes monde ça yo tout avec plus toujours qui peut ajouter support yo contre la guerre ça contre pays Iran. 60% nan yo opposé à la guerre d'après ça nous joindre dans rapport ou du moins dernier sondage qui fait yo et puis support population capable baisser si la guerre durait longtemps. D'après statistiques yo prévoit 70% monde déjà contre la guerre et s'il t'a duré et ben pourcentage ça t'a dépassé déjà, eh ben 70% sont gros chiffres d'après observateurs. Si la guerre continue à perdurer, il continue pour plusieurs mois, eh ben nous capables ouais une tendance qui a changé dans l'opinion. Faut me dire nous que dans virer sur internet là, d'aller dans l'autre site internet étranger américain nous dit nous en pile monde montrer support yo pour président Donald Trump. Pendant que nous joignons effectivement après sondage ça que nous libérons là qui sorti dans station télévision CNN, Reuters, Al Jazeera avec l'autre station qui eux même a fait sondage par eux, nous joignons quand même, nous remarquons en pile monde a fait des commentaires en bas différents posts, en bas différentes pages côté que dit eh ben ça a montré que les États-Unis c'est au gros point c'est la plus grande puissance du monde. Il y a quelques Américains qui voient que guerre ça a montré puissance des États-Unis. Mais en attendant, eh ben sondage a montré que en grande majorité 70% monde pas d'accord avec ça ici aux États-Unis. Il a venu l'actualité, le président Donald Trump même révoqué secrétaire sécurité interne Christine Noem dans date 5 mars passé là et nous sur réseau tout en pile là nous cap regarder là en bas bulletin nouvelle ça en pile là nous t'es fêté ça qui débouché champagne ça qui fait fête parce que il a révoqué Christine Noem qui c'est symbole visage ça moun ça qui t'a font répression contre immigrants. Il t'a évidemment fait ça que politique américaine non boss li Donald Trump te dit le fait en tout cas Donald Trump qui c'est boss li révoqué le journée je veux dire ça qui fait de lui premier membre cabinet Donald Trump là, qui révoqué pendant deuxième mandat Donald Trump sous pouvoir. Donald Trump a annoncé changement ça sur réseaux sociaux li était nommé pour remplacer le sénateur Oklahoma qui relait Mark Wayne Mullen comme remplaçant Christine Noem justement. On regarde raison pour révocation Christine Noem non. Mais Christine Noem te fait face à mauvaise réaction. Tous les deux partis politiques n'ont pas très bien réaction. Ou du moins, ils ont réagi très mal après que agent DHS t'ait tiré nous songer sous citoyens américains pendant l'opération immigration dans Minneapolis. Notamment, ils ont tiré nous songer Ronnie Good, une dame qui a été tirée et carrément il était tiré dans la machine pendant la machine était déplacée et puis nous joignent que l'autre monsieur qui est le Prepti, si nous sommes non lui, monsieur Satou était tiré, agent ASO était tiré. Donc c'est une raison qui fait que et deux partis combinés, yo pas fin trop d'accord avec le travail Christine Noem t'a fait. L'autre raison c'est tout pour une campagne publicité que Christine Noem t'a fait pour agence DHS qui coûtait l'État américain plus passé $200 millions. Et Christine Noem t'a déclaré que Donald Trump t'a approuvé que le t'a déplacé comme ça. Il t'a approuvé $200 millions ça pour propagande que le t'a fait.
promotion, propagande, marketing, souveraineté, comme ça. Mais Donald Trump tenait ça. Et puis avec une femme tu DHS ça qui la cause gros discussion qui gagne dans moment là sous budget qui mettait 100 000 employés l'État en congé temporaire. Nous songeons, nous avons dit ça déjà, le gouvernement américain, l'y fait mais partiellement, toujours sur question budget, l'argent que DHS demandé pour le gagner plus l'argent pour continuer à faire travail, répression, immigration. Le Congrès a été questionné Christine Noem sous tactique agressive ça pour justement, d'après lui, c'est respecter, faire respecter la loi immigration, mais même le Congrès a trouvé que tactique était très agressif et très répressif. Et puis tout, gros dépense l'argent que l'agence a fait. Avec obstruction dans l'enquête inspecteur général tap mené, et Christine Noem a fait obstruction pour enquête capable mener. Donald Trump a rapporté que il était fâché en pile pour être témoignage justement que Christine Noem a fait devant le Congrès. Eh bien, il dit que ça te vient créer des problèmes internes qui te viennent la cause, eh bien, gros problème. Témoignage, déposition, ça que Christine Noem a fait devant une commission dans le Parlement américain. Mais Christine Noem pas quitté le gouvernement, faut nous dire, il pas quitté le gouvernement net, il a révoqué, c'est vrai. Il a changé pour venir balayer l'autre position. Faut nous comprendre bien. C'est vrai, il n'est pas dans la même position à la tête DHS, qui lui-même est à la tête agence immigration, ça qui est ICE, qui a marché arrêter moun, déporter moun, tout partout. Il a changé, il est toujours dans le gouvernement américain, il vient prendre l'autre position, et fois ça, il est dans l'autre position comme envoyé spécial pour protéger l'intérêt américain. C'est un nouveau rôle sécurité dans l'hémisphère l'Ouest là, que vous mettez sous pied. Donc, un nouveau bureau que vous fait, et c'est lui qui a la tête bureau ça. Moun qui a remplacé Christine Noem dans Kounia là, nous allons parler de lui, c'est Markwayne Mullin. Markwayne Mullin qui fête le 26 juillet 1977, relativement jeune garçon, c'est un sénateur républicain américain qui sorti dans l'État Oklahoma. Le président Donald Trump a annoncé choix li dans la date 5 mars 2026 qui s'est passé là pour le remplacer secrétaire DHS qui c'est Christine Noem qui était révoqué. Information importante pour nous connaître sur Markwayne Mullin, on a partagé l'information ça ensemble avec vous parce que quand pile dans nous les annonces révocation Christine Noem nous te ouais que nous t'a exprimé nous sur les réseaux sociaux, nous t'a battu bravo et nous te dit c'est bon pour lui et nous te content. Mais faut nous à qui est sur remplacer et c'est là nous va le présenter caractère moun ça Markwayne Mullin. Markwayne Mullin, il était grandi dans Tulsa, dans Oklahoma. Il était prend business plomberie famille puisque li sorti dans famille qui était dans business et business familial c'était business plomberie. Et ben à 20 ans il était à la tête business ça, elle vient les business ça vient les kounya là, Mullin Plumbing qui c'est plus gros business plombier dans région. Et ben il possédait tout ranch, il possédait ferme, il possédait gros restaurant dans zone là, il gagne un diplôme associate degree dans technicien construction, il pas gain degré licence qui dit enfin qui équivaut à ça les bachelor degree et au fait qu'on est que c'est lui-même seul comme sénateur en fonction qui pas gain degré ça au moins niveau degré bachelor degree mais il gagne associate degree. Eh ben Markwayne Mullin, ils font carrière dans combat libre, ils sont combattants arts martiaux, combattants MMA qui c'est compétition dans art martial mix. Li fait sport combat d'attaque, combat contact complet, côté que li capable d'utiliser différents styles, ils sont combattants arts martiaux, li fait tout style, tant que boxe, kickboxing, lutte, li fait lutte, li fait jiu-jitsu avec judo. Li combat avec dans gros compétition internationale sans défaite. Dans niveau professionnel, sous 5 combats li fait li gagne tous les 5, 0 KO. En 2006, en 2007, il fait partie dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. C'est-à-dire que sont gros combattants, ils sont gros athlètes, nous capables de dire, dans les affaires arts martiaux, ils combinent différents arts martiaux. Et bien, en 2016, il est entré dans Oklahoma Wrestling Hall of Fame. Il est toujours entraîné, et lui-même, tous ils sont entraîneurs, il est entraîné en pile jeune lutteur dans arts martial. Côté que, c'est professionnel dans la question ça. Maintenant, on parle de carrière politique. Carrière politique, Markwayne Mullin, ils sont sénateurs représentant américain pour l'État Oklahoma. Il a déjà fait 2 termes, en 2013 et en 2023. Il était gagné malgré limite mandat. Il est toujours gagné, il est toujours sénateur. Et il est sénateur depuis l'élection spéciale 2023. Il est citoyen nation Cherokee, descendant aborigène indien. Il est le premier sénateur natif natal américain qui fait sous Tessa. Donc, grands-parents, c'est des Indiens qui étaient fait sous Tessa. Depuis 18 ans, il dit que c'est le premier sénateur natif natal qui en dedans, Parlement américain.
Ils sont gros partisans de Donald Trump. Ça, c'est vrai. Il était fait campagne pour Donald Trump en 2024. Il était même défendu l'élection de Donald Trump. Il était présent dans gros manifestation. Il y a des gens qui ont des manifestations, mais il y a des gens qui disent que c'est une attaque qui a été faite contre le Capitole. Il était là tout, dans la date 6 janvier ça. Il était poussé pour financement Mirail frontalier là. Il était dit, faut que Donald Trump construise Mirail ça, pour séparer les États-Unis avec l'autre pays. Donc, c'est un monde qui déjà, au cas où, qui est très pro-américain et pas vle trop ouais immigrant à entrer dans le pays. En tout cas, on a regardé pour nous toujours, on a ba au curriculum il fait partie de forces armées américaines, il était dans l'armée américaine, il fait partie de groupe défense et avec groupe qui ont même réclamé appropriation terre puisque pas oublier grands ancêtres yo fait sous terre ça son descendant natif natal indien américain, il fait partie de groupe qui a défendu affaires indiens yo, aborigènes indiens yo et puis Mark Wayne Mullen pour apporter une autre énergie, j'en nous garder là, j'en nous se présente au curriculum ni, son l'autre énergie que il peut apporter là dans le département d'IHS, la Homeland Security. Dans mi-temps, gros mouvement qu'a fait pour déportation en masse. Donc ils sont moun, si nous te pensons que Christine Noem lui-même t'es un petit genre, nous pas de well, eh ben, il est un petit genre très dur avec immigrants yo. Gen moun qui t'a fait quoi que Mark Wayne Mullen, il est plus malouk que Christine Noem. En tout cas, les gens pour passer devant le Sénat, donc nous avons une confirmation devant le Sénat, mais déjà, il faut connaître que les démocrates, eh bien, il y a pile dans eux qui peuvent poser des questions, il y a pile chance pour poser des questions, et même fait petit plein et tout, sous tendance extrémiste dans le dossier immigration. Puisque nous sommes présentés au curriculum, nous regardons son monde qui ont un caractère quand même très, nous parlons de dire raciste, hein, c'est pas un mot ça qu'on a pu utiliser, mais un monde qui pro, eh bien, politique immigration de Donald Trump. C'est ça que fait d'ailleurs Donald Trump choisit pour remplacer Christine Noem parce qu'il pensait que le gars fait un plus bon travail que Christine Noem. Donc, pour un peu de monde qui était content que révoquer Christine Noem, ben, Donald Trump remplacé avec un monde qui plus malouk passé Christine Noem. Et bien, l'autre bord, toujours, question politique ici aux États-Unis, on a regardé pour nous voir que les républicains eux-mêmes, beaucoup de pays, ont essayé une autre fois encore, joindre financement, l'argent, pour justement, le département de sécurité interne, ça. Yo cité la guerre qui éclatait dans le pays Iran, qui fait qu'il y a besoin plus d'argent pour défendre le pays États-Unis contre possibilité d'attaque terroriste. Fois ça, on a parti ensemble avec nous dans Washington DC. Côté que les républicains ont invoqué la guerre dans l'Iran comme possibilité pour subir des attaques terroristes. Pour que quelqu'un qui a tendance pro-iranien ou bien pro-palestinien a fait des attaques terroristes ici aux États-Unis. Avec représailles que tu as capable de subir pendant que tu as voté sur un projet de loi financement pour le département de sécurité interne. Chambre représentante a déjà approuvé un projet de loi dépenses pour DHS en janvier passé, là, on a fort songé, mais elle a échoué devant le Sénat pendant que les démocrates eux-mêmes ont insisté pour que il y ait un changement qui fait dans l'opération qui applique le règlement immigration, surtout après la mort. Infirmier soin intensif ça, qui c'est Alex Prepti, n'a pas rappelé tout, était tué madame ça, qui est René Good, dans Minneapolis. Comme résultat, financement pour le département, t'es expiré, et bien, dans la date 14 février passé à là, et bien, républicains, une autre fois encore, ils ont retourné, ils ont demandé démocrates pour reconsidérer demande qui ont été faites pour plus d'argent, surtout après le conflit qui éclaté dans le pays Iran. Puisque les républicains ont fait valoir que le conflit a éclaté, donc il y a une tendance pour être capable de jouer une représailles ici aux États-Unis et jouer des attaques terroristes. Ils ont demandé plus d'argent pour défendre le territoire national. Mais les démocrates ont discuté que c'est un effort cynique qui peut échouer une autre fois encore sans que pas aucun changement qui fait réellement dans l'opération pour appliquer le règlement immigration. Les démocrates ont fait qu'on ont fait valoir, ils même faut changer style que a opéré, puisque ils ont que Christine Noem lui-même, il était appliqué une politique de répression agressif contre immigrants. Nous avons 2 citoyens américains mourir, nous avons parité moun et tribo babo, ils déporté, ils traité d'ailleurs comme si c'est pas moun yo. Donc il fait qu'on est, il pas besoin de l'argent ça qui a demandé à là si tactique ça pas changé dans le niveau DHS, dans le niveau département de sécurité interne. Nous rappelons encore une fois que oui, c'est vrai, Donald Trump révoqué Christine Noem, mais elle remplacé par un autre monde qui pi malouk passé qui est Mark Wayne Mullen. Voilà, pour question actualité ici aux États-Unis. Et c'est dans le moment ça que nous allons observer premier pause dans le bulletin nouvelle. Nous, une autre fois encore, on a rappelé que là, nous prenons pause. L'important pour rester ensemble avec nous, pour traverser pause avec Téléimage, parce que pendant pause là, c'est le moment ça que nous prenons pour nous rappeler qui sponsor, qui campait avec Téléimage, qui continue à camper ensemble avec nous pendant l'année 2026 ça, qui permet tout joindre bulletin nouvelle ça, arriver à la caillou, quel que soit côté là.
ou regarder le vrai gratis ti chéri. Donc gardez ensemble avec nous pause là, restez camp ensemble avec nous parce que nous allons présenter sponsor ça yo. N'a pas rappelé que sponsor ça yo gagne une qui plus important pour nous, c'est une plus gros sponsor d'ailleurs. Tout sponsor est important. Mais ça, nous voulons dire que c'est Toka et Téléimage. C'est Bois des Bananes Téléimage. Bulletin nouvelle ça, une gros sponsor, c'est la parfumerie de Barbara. On allait encore une fois, on a regardé là, la parfumerie de Barbara. M'a présenté nous d'abord, les coffrets cadeaux. Coffret cadeau est important parce que yo fait son nouvel arrivage, yo fait arriver là et Barbara mandem s'il vous plaît partager ensemble avec nous, fait nous connaître que non seulement il y a de très bons parfums français et européens, mais tout un coffret cadeau comme des idées de cadeaux parce que c'est toujours une belle occasion pour offrir un bel cadeau ba monde moi dit nous ça m'a rappelé nous ça. Un parfum nous pas ta penser ça. On nous ba un parfum en cadeau, moun ça pas jamais oublier nous. Chaque fois la mettre parfum ça la songer nous. Moi-même personnellement me fait expérience là. Mon parfum depuis me prend santé, me songe moun qui bon parfum ça. Et moun ça, il relè Barbara Saint-Louis. Connaît Jouda nous va le faire Jouda. En tout cas, on continue pour me dire que parfum est important. Ou pour faire un cadeau, un parfum c'est toujours une très bonne idée. Et bien Barbara a décidé de présenter nos coffrets cadeaux. Coffret cadeau ça est important puisque n'a regardé là, yo belle, c'est vrai bien présenté. Yo même tout qui font bel impact, une belle impression sur monde qui recevoir là. Coffret cadeau ça que n'a regardé là, yo disponible à la parfumerie de Barbara. Nous ka sur site internet là, nous ka relé Barbara tout dans 516 805 23 18 pour nous poser des questions, pour plus d'informations sur qui gens nous ka fait coffret cadeau ça arrivé ba un monde et que nous voulons faire plaisir. Ou a filer un bel petit boubou, un bel petit d'amour rencontré sur Facebook, ou a filer mais faut vous et cadeau. C'est pas camper filer seulement écrit des mots doux, non, gain action dans la question. Nous même tous mesdames, gain coffret cadeau pour garçon tout, on a regardé là, c'est opportunité mesdames pour nous faire que monsieur a content. Oui, un bel coffret cadeau, d'après de très bons parfums, yo vini avec parfum, non seulement c'est parfum, déodorant, crème de rasage pour messieurs, parce que messieurs aiment sentir bon. Donc coffret cadeau disponible à la parfumerie de Barbara. À part de ça, nous allons présenter au panier cadeau. Panier cadeau toujours là. Panier cadeau, c'est Wololoy, c'est vraiment louange qu'il a fait pour panier cadeau la parfumerie de Barbara. D'ailleurs, c'est exclusivement et seulement dans la parfumerie de Barbara qu'on joint le genre de panier cadeau ça. C'est vraiment un service à la carte, un service de choix en plus, et puis c'est du français en plus à la parfumerie de Barbara. Et bien Barbara mettez dans panier cadeau ça des articles de bons gens parfums français, grand marque parfum français, et puis des produits français. Original, authentique, s'il vous plaît. Et c'est là qu'on pourra faire belle impression, l'offrir panier cadeau, ça. C'est comme si on va offrir un bouquet de parfums à l'être cher. Mon qu'on va offrir lien, là, vraiment satisfait. Panier cadeau toujours font bel impact parce que yo bien présenté, yo vraiment, et vaut la peine, et on a regardé les présentations là. Yo belle, et yo fait ça que yo supposé faire. Qui veut dire, passons message. Et mon n'a qu'à recevoir un message après qu'on pas n'importe qui, parce qu'on a offrir un panier cadeau. Donc voici la parfumerie de Barbara qui permet tout, ou opportunité pour offrir panier cadeau ça. Et puis nous prenons le jour, d'après rappelons que dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de toute qualité de produits qu'on habitué servir ensemble avec eux. Et d'habitude, nous toujours rappelons que c'est les produits Fenjal que nous raffolons pour eux, c'est les produits qui rappellent nos jeunesse, nous mesdames, ça qui grandit en Haïti, qui te compte servir à produits Fenjal yo. De bons souvenirs. Les produits Fenjal, toute qualité de produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, toute la gamme des produits bien-être, qu'on a besoin de toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéa, et les produits bourgeois en général, mais surtout la poudre bourgeois miel sauvage, les bons savons français, mon savon au lait et mon savon aux amandes, et puis les savons Roger Gallet, ils sont même tous disponibles dans la parfumerie de Barbara, sans ne pas oublier, les bons déodorants français pour qu'elles nous frais, messieurs, dames. Et puis tout, nous allons regarder qu'on y a là. Produits pour cheveux, important tout. Produits pour cheveux de qualité, c'est des produits de qualité qui sont faits pour femmes négresses avec garçons nègres. C'est important pour me dire ça parce que il y a un pile produit qui servi ensemble avec eux, pas même fait pour cheveux. Mais ça, ils fait pour cheveux noirs. Donc, c'est important. Et là, il est disponible. Barbara mettez à la disposition. Et ça fait le faire au vini, il paye taxes, il paye tarifs pour le faire au vini pour nous capable bénéficier de. Donc, messieurs, dames, nous capables de briller Barbara pour nous capable prendre produit pour cheveux. Il y a quand même des ampoules qui bon, qui fait racine cheveux nous pousser. Il y a un gel, alors j'allais dire, ben d'huile là. Et puis les shampoings, c'est ce que j'allais dire. Ben d'huile là important. Tout Barbara peut expliquer nous parce que c'est femme à femme, là peut expliquer nous ça pour nous faire mesdames, pour nous ranger, causer nous, pour cheveux naturels, nous garder nos camper dans tête nous, sans que nous pas obligés à cacher belles cheveux nous, en bas perruque, en bas weave. Nous connaissons ce style là, c'est la mode, c'est vrai, nous belles, c'est vrai. Mais cheveux naturels là toujours bon parce que messieurs haïtiens ont dit, d'ailleurs, n'a pas rien comme ça, il y a qu'un bon femme dans cheveux pâles, cheveux en naturel. Et puis il y a qu'un bon dans cheveux, après il y a dans cheveux. Alors, c'est question de faire l'amour, et pas un fort, non? Et puis il y aura les cheveux à sauter. Ils sont weave, sont perruques. Et bien, plutôt ces cheveux, nous, que le râler, et cheveux à garder, non? Il y a sensation là-dedans. D'après ça, messieurs, femmes qu'on est.
Donc, produit bouche cheveux disponible à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, au capable. Et pour les paniers cadeaux, je préciser, il est important pour nous les Barbara à l'avance dans 516 805 23 18. Voici pour les sponsors, voici pour la parfumerie de Barbara, qui est dans 1935 Grand Avenue Baldwin, Long Island. Site internet, on a regardé là, www.barbarasperfumes.com et puis téléphone Barbara, c'est 516 805 23 18. Moi, je demande nous rester ensemble avec nous, nous prendre pause oui, parce que les nous retourner, mes amis, faut entendre des questions ça. Causer ça, faut entendre. Causer en pile, faut me partager ensemble avec nous. Nous allons parler nous de l'un mort, monsieur Sakirele, Emmanuel Damas, un citoyen haïtien malheureusement qui mourit, peut-être au mal dent. Ça fait le mourir pour mal dent ça, nous allons expliquer ça tout à l'heure. Vraiment, on l'a mort qui fait dans mauvaises conditions. Nous entendons ça, mal dent, tuer moun, eh bien, ça, son cas réel, et nous allons comprendre dans quel contexte et dans quelles conditions monsieur ça a perdu la ville. Littéralement, malheureusement, perd son âme. Emmanuel Damas, un immigrant haïtien qui était en bas main, agence haïtienne. Nouvelle ça, l'autre toujours pour développer tout à l'heure comme ça, dans le bulletin nouvelle, nous sous Téléimage, restez branchés ensemble avec nous. Anne Jambé pose ensemble avec Téléimage, et nous retournons à continuer à informer. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques, venant de Paris et de l'Europe. De l'Europe, la parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. L'amour Emmanuel Damas, un citoyen haïtien qui a 56 ans sous tête li, qui mourit lundi passé à là dans l'hôpital dans Phoenix, Arizona, à cause d'un simple mal dent qui devient pi mal à cause traitement qui n'a pas de bali pendant que était dans détention dans main agence immigration ICE. L'amour ça pour un pile monde son gros scandale, son tragédie. Et bien tragédie ça soulevé une autre fois encore question dignité monde dans que système immigration américain. Un citoyen haïtien, 56 ans, Emmanuel Damas, mourit lundi passé à là dans l'hôpital dans Phoenix, Arizona. Cause apparent la mort ça, un petit mal dent, on ne pas dire un petit mal dent, mais un simple mal dent qui soi-disant te vient pi mal à cause de manque de traitement que le pas de joindre pendant que le était dans détention, pas immigration avec la douane, donc il veut dire ICE. L'amour ça fait partie d'une série d'événements tragiques sans pareil, qui arrivait plusieurs fois déjà. Emmanuel Damas, il a 56 ans, mes amis. Il a couru quitter Haïti pour venir chercher asile ici aux États-Unis. Mais voyage pour venir chercher la vie ici aux États-Unis, finit sur une cabane l'hôpital dans l'État Arizona, dans la date 2 mars passé à là. D'après famille, Emmanuel Damas t'a plaigné de une infection dentaire qui était persistante que le gagné depuis mi-temps mois février. Malgré appel malgré demande et même supplication que le t'a fait pour te voir si t'es capable d'essayer de joindre aide pendant que le t'es dans centre de détention, centre de correction immigration ça qui dans ville Florence, il pas de jambe arrivé ouais, un dentiste. Presley Nelson qui c'est frère victime nan te dit et n'a cité. Moi c'est un citoyen américain je dis a. Moi penser nous qu'a fait mieux que ça. Comment une simple infection qui vient fatale dans le pays ça qui gagne un système médical comme ça, mes amis. Fin de citation, c'est comme ça que frère t'a parlé, c'est comme ça que frère t'a exprimé douleur pour la mort frère. C'est corps civique, une compagnie privée qui a fait business avec le gouvernement qui dirigeait centre de détention ça qui dans Florence. Pendant que monde qui fait gestion centre ça, ben eux même ils ont refusé faire aucun commentaire sur la mort ça. Quand les plusieurs monde qui dans ce centre-là dépassé Mirail Prison, il arrive plus loin que ça. Et bien c'est comme ça que nous joignons Christine Ellis, qui c'est un conseiller municipal et un infirmière d'origine haïtienne. Et bien c'est lui-même qui était à la tête d'une grosse manifestation qui était faite devant ce centre de détention, où gens pour dire que pas d'accord. Pour professionnels soins santé ça, indignation ça, li double. Son double indignation, li dénoncer un échec moral et un échec médical absolu bon côté employé qui ont même en bas contrat avec le gouvernement fédéral là. Car monsieur Emmanuel Damassa, li pas isolé. N'a rappelé qu'en 2025, ICE a enregistré 32 cas de mort dans centre de détention en général dans tout le pays. Pour la communauté haïtienne, tragédie ça fait écho et tragédie ça, eh bien, il fait écho dans la tragédie ça lui-même qui est arrivé
Jean Wilson Brutus, nous songez, nous t'ai parlé de ça tout dans le bulletin nouvelle nous. Jean Wilson Brutus, qui lui-même tout est mort dans le mois de décembre passé là, seulement 24 heures de temps après que t'est arrivé dans un centre de détention immigration qui était dans New Jersey. Pendant que médecin légiste dans la commune ça qui relé Marie Copa pour confirmer cause exacte la mort Emmanuel Damas, organisation droit monarque officiel élu dans l'État Arizona yo demandé que une enquête fédérale immédiate faite sur la mort ça. Question arrêtée qui jan un système soin santé ka permettre yon cavité dans yon dans un monde ka vinn tourner yon sentence la mort pour Emmanuel Damas. Ça c'est une histoire que n'a suivi qu'a développé dans moment là, c'est vrai, mais que n'a suivi de très près. Est-ce que vraiment il a fait enquête, il a mené enquête, il a vu une cause de la mort et déjà cause de la mort nous capable dire jusqu'à présent que on dit qu'il arrive c'est mal dans ça, dans fait mal ça, cavité ça, dans il semble infecté. Eh bien, infection ça, la cause de la mort, compatriote haïtien ça, citoyen haïtien ça, nous a dit, alors système dans relais long, immigrant haïtien qui est venu chercher la vie ici aux États-Unis, il était relé Emmanuel Damas, 56 ans, il mourit dans main agence ICE, en dedans centre de détention parce que pas de cas ouais, yon dentiste. C'est comme ça, question est. N'a suivi le dossier ça pour de très près. Nous parlons de les États-Unis qui prolongent interdiction sous vol commercial dans la capitale d'Haïti à cause de violence gang justement. Et c'est comme ça que l'administration fédérale d'aviation il prolonge interdiction sous tout vol commercial américain sous capitale d'Haïti jusqu'à date 3 septembre. Peut-être risque gang criminel taka visé et puis tirer sous avion yo. C'est comme ça que nous joignons que FAA, Administration fédérale d'aviation, t'es campé tout vol sous capitale là depuis mois novembre passé là après que t'es tiré n'a rappelé sur un vol Spirit Airlines pendant que t'as atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture là. N'a rappelé que un agent sous vol là t'es blessé légèrement et puis l'autre avion commercial qui t'a atterri au même tout yo te prend balle. Aviation fédérale a dit que dans un avis qui était publié lundi passé là que t'a prolongé interdiction à cause de risque sécurité sous vol qui associé à instabilité continuelle qui a continué dans le pays ça. Une interdiction qui isole capitale pays plus toujours interdiction a été prolongée tout pour inclure l'autre zone qui plus loin que Port-au-Prince. Agence fédérale d'aviation a noté tout que gang yo commencé à attaquer de plus en plus département la Tibonite là avec région centre dans pays et certainement dans nos capitales là. Administration fédérale d'aviation dit que gain nécessité pour faire ajustement dans zone côté que opération aviation civile yo yo même tout yo gain inquiétude et obligé interdit aviation civile américaine est obligé interdit vol dans zone ça. FAA te dit que zone opération gang yo vin élargi et ça vient augmenter risque qui gagne à gang azam yo sous opération aviation civile avec avion qui yo même a décoller et puis certainement cap atterrir rentrer dans le pays d'Haïti dans aéroport yo. Agence fait connaître que administration fédérale a fait connaître que pilote yo capable yo même si yo vle yo capable dévier interdiction ça tout oui, mais agence dit que yo capable demander action immédiate en cas que pilote yo t'a dévié pas respecter l'ordre ça que yo ba et puis pas voler. Sunrise Airways, une compagnie avion domestique, te suspend vol qui entre et qui sorti dans Port-au-Prince. La propos que Sunrise Airways te campé sous vol dans mois novembre qui sont passé là à cause que yo te tiré et sous avion le tout. D'après l'ambassade américaine, vol international ça yo en danger, les a essayé atterrir sous piste aéroport Toussaint Louverture là. Évidemment, moun qui gen moyen, moun qui capable, moun capable payer yo, yo capable payer voyage, entrer et sortir Port-au-Prince dans hélicoptère ou soit par l'autre moyen de transport aérien privé. Pendant ce temps, pile haïtien hésité pour un transport public, transport à terre, puisque yo connaît que voyager dans machine nan et gen risque là-dedans parce que gang qui bien armé yo, c'est eux même tout qui contrôle route principale yo qui entre et qui sorti Port-au-Prince yo. Et puis yo connaît tout que gen pile cas de viol qui fait par groupe armé yo de temps en temps et gen gros risque là-dedans yo côté que moun sa yo rapporté que gen plusieurs cas de femmes qui ont même à voyager par terre dans route dans machine qui pendant qu'il a passé sous route yo gang yo kembe yo violé yo ou soit yo fait ou du moins gen yo qui yo tiré sous machine yo. Il y a des cas qui certainement rapportés dans question ça. Donc moun yo peut plus voyager par route. C'est ça qui fait obligé soit payer ça qui gagne l'argent yo, payer hélicoptère ou bien payer avion privé pour voyager à travers le pays. Gang yo contrôlé n'a pas à peu près 90% dans la capitale d'Haïti jusqu'à présent avec un paquet terre dans le pays et certainement yo gon territoire qui occupé une majorité dans gang ça yo c'est membre d'une coalition que yo relé nous tout nous connaît c'est vivre ensemble que relé une coalition gang que le gouvernement américain justement te désigné comme une organisation terroriste. Organisation gang vivre ensemble nan te forcé à l'aéroport international là dans Port-au-Prince fermé pour presque 3 mois année passée là après que tu aies lancé des attaques coordonnées sur infrastructure gouvernement. Donc, je dis à une autre fois encore, aéroport Toussaint Louverture fermé jusqu'à date
3 septembre cap vin là. Une situation qui dérange en pile monde, yo fait connaître que t'as bien voulu rentrer dans le pays mais obligé faire en pile démarche, en pile déviré pour passer par au Cap ou même par l'autre région, l'autre vol que capable joindre si yo joindre avec dans des difficultés, dans des conditions vraiment difficiles, en pile monde a rapporté qui gens que ligne aérienne ça tout yo abusé passagers. N'a pour nous parler, n'a pour nous venir sous dossier ça, une autre fois dans l'autre bulletin nouvelle nous côté que n'a pour nous parler et fait tendre voir monde qui ont même senti que ligne aérienne ça a profité de eux pendant que l'avion jusqu'à présent bon qu'on y a yo volé jusqu'à 3 septembre. Donc vol international a pas qu'à atterrir dans l'aéroport de Saint-Louverture là, aéroport international là, il y a un avion privé qui a fait des vols et qui a abusé employés yo. Quand puis monde dit que cassé pont et yo et yo maltraité yo pendant vol ça yo. C'est comme ça question hey. D'après le bulletin nouvelle, nous fois ça nous parler d'un scandale, un scandale qui pétait, un scandale dans l'administration publique là. Dans un rapport que mettez dehors, FGKL dénonçait l'État haïtien qui dépensait plusieurs milliards de dollars américains pour plusieurs contrats. Parmi eux, il y a construction 3 prisons qui ont évalué à 6 milliards de dollars américains. Donc, il veut dire contrat ça signé, il faut qu'on ça au favel, 3 prisons t'as supposé construire dans le pays pour un total de 6 milliards de dollars américains. Dans la zone sous-Matla, dans la commune Jacmel, avec le département nord-est là. Nous allons attendre, nous allons suivre plus de détails avec collaborateur de sous place, Jean Wilner Sévère. Bonsoir Jean Wilner. Bonsoir tout le monde. Contrat qui a signé entre des firmes de construction et également l'État haïtien soulevé un pile débat dans la société, notamment bon côté organisation Cap Défense droit moun c'est cap pour fondation j'ai éclairé dans un rapport qui sorti il fait connaître prison yo parmi facture capable de dépasser 6 milliards de dollars un contrat qui confie une partie recette douanière qui une firme étrangère et puis plusieurs millions de dollars déjà engagés dans l'opération sécuritaire. 3 prisons, un projet qui est capable de coûter plus passer 6 milliards de dollars d'après FJKL. Dans le rapport, ça, il y a un contrat concession qui portait sous construction et puis exploitation. 3 établissements pénitentiaires modernes en Haïti, selon information qui est analysée par FJKL. Infrastructure ça doit être construite dans Sous-Matla, dans la commune Akaye. Mon casse dans le département nord-est paysan avec basket dans la région Jacmel. Coût qui estimé pour construction 3 prisons c'est environ 85,4 millions de dollars américains. Mais montant ça représenté une partie dans l'équation. Convention prévoit en effet l'État versé par concessionnaire 22 dollars américains par détenu chaque jour et ce pendant une période qui est capable d'atteindre 50 l'année. Contrat ça gagne également une clause qui garantit une minimale occupation 75% établissement ça qui signifie l'État capable d'amener pour faire paiement même si prison yo pas entièrement rempli selon FJKL qui dénonçait contrat ça sans compter contrat qui fait avec une firme pour gagner contrôle question recette douanière notamment sous frontière. On nous permet de côté intervention une responsable fondation J'éclairé Marie-Yolène G. Contrat ça aux paraître là, il montre clair que c'est souveraineté pays que l'équipe Didier Fizimé a liquidé. Contrat signé par le gouvernement Alex Fizimé, c'est des firmes à l'étranger. Alors que si nous renforçons l'armée, nous renforçons la police, si nous n'avons pas besoin de plus de résultats. Si nous prenons la douane, par exemple, la douane, malgré des périodes de crise, il y a plus avantages, plus profit que ça contrat. On a besoin de signer un contrat pour être capable de vivre là. Et alors que quand tu es comme cap gaspillé là, si tu payé la police, si tu payé les soldats FADH ou bien que renforcer ou augmenter, je pense que nous sommes capables de jouer beaucoup plus de résultats. Donc ça qui a passé la journée jeudi à montrer, c'est des intérêts personnels. Vous comprenez? Et c'est pas l'État qui a fait vraiment, c'est des profits personnels qui a fait là. Alors que vous songez, aujourd'hui, on a parlé de cause de dette de l'indépendance là. Haïti, pour que j'aime sortir dans la bien ça, tout le monde vrai. Alors que dette ça, c'était un capital qui était fait sous gouvernement Boaï. Aujourd'hui, nous notons que c'est ça qui a passé encore avec le gouvernement Ali Didier Fizimé. Et côté il y a le signé des contrats dans nos pays d'Haïti. Donc c'est pour ça on a posé peut-être pile question dans nos fondations dans la période de crise. Est-ce que l'autorité de facto bien pouvoir pour engager l'État dans des accords qui
qui menaçait grande dette majeure pays ça, alors que comme ça veut dire grande dette majeure pays d'Haïti. C'est à fond que nous te gagnons. Alors que tout le monde connaît, pouvoir, tout gouvernement de facto, il faut que c'est limité. Comment nous pas qu'à comprendre que même yo signé des contrats qui dépassent le nombre de temps que a fait pendant la DGPI. Donc, ça veut dire fonction régalienne de l'État, c'est les compétences, c'est question sécurité interne. Si nous prenons sécurité externe, nous prenons l'armée, défense et territoire avec la diplomatie. Si nous prenons question fiscalité, qui est des gros fonctions que l'État a gagné, c'est droit l'État a gagné pour lui chercher voies et moyens. Ça veut dire payer pour foncer, pour bâtir comme là dans les DGI. Donc, fonction ça yo lié avec grand dette majeure pays d'Haïti, tout pays d'ailleurs. Et personne n'a pas qu'à prendre pour déléguer par des étrangers. Donc, ça, il attire attention nous et nous-mêmes nous très inquiets par rapport à l'action que le gouvernement a décidé de faire. Voilà, c'était intervention Marie-Yolène Gilles, faut nous dire d'autres organisations, yo même tout, yo parlé sur ça, mais cependant, ça pas fait un pile parler dans le secteur politique là. Pour un pile monde, c'est question PAC là qui a fait débat, qui occupait ces débats, mais cependant, leader politique yo pas parler de ça, c'est plus organisation dans la société civile. Est-ce que l'État haïtien a des explications sur l'ensemble de contrats ça yo? Un dossier n'a plus pour. Moi c'est Jean-William Sévère, depuis Haïti, pour Télé. Merci Jean-William Sévère pour reportage ça, un reportage assez important et intéressant puisqu'il a parlé de 6 milliards de dollars pour 3 prisons qui t'a supposé construire dans le pays d'Haïti. Côté Koblan fait, eh bien, organisation Doua Mounio, eh bien, organisation J'ai calé, justement, yo l'ouvrier, yo bien calé, puis ouais, qui côté Koblan fait. Merci pour le reportage ça, Jean-William Sévère, collaborateur de journaliste sous place dans la Coupe Port-au-Prince. Actualité continue dans le pays d'Haïti. Cette fois-ci, nous parlons de pays d'Haïti qui, pendant le monde lui-même, a regardé la guerre qui a déroulé dans le Moyen-Orient. Eh bien, crise humanitaire dans le pays lui-même a continué à venir plus mal à cause de violence gang yo. Déplacement moun qui a échappé pour lui en bas agression gang yo avec incertitude politique. D'après l'Organisation internationale pour migration, eh bien, environ 6 000 nouveaux moun étaient déplacés dans Port-au-Prince depuis le commencement du mois de janvier ça, à cause d'attaque gang yo avec affrontement qu'ils ont fait avec la police. Ça porte quantité totale de monde qui déplacé dans le pays qui lié avec violence armée à peu près 1,4 million de monde. Presque 12% de la population haïtienne. Nations Unies dit que y a 6,4 millions haïtiens, plus passé moitié population haïtienne, et bien, monde ça a besoin d'assistance humanitaire pour l'année 2026 ça. Et puis ONU demandé 880 millions de dollars en aide pour supporter environ 4,2 millions de monde qui plus vulnérables. En même temps, la police haïtienne lui-même dit qu'il a saisi 33 armes à feu, tant que 17 fusils d'attaque, avec plus passé 12 000 balles cartouches, dans l'opération qui a été menée récemment dans le quartier Koué Bel Air, dans le centre-ville là, avec Delma. Chissa yo vini pendant que le gouvernement de transition Premier ministre Alexis Diefizeme a essayé d'appliquer un nouveau pacte national liant avec nomination d'un nouveau cabinet qui remanié et puis préparer terrain pour l'élection capable faite dans le pays à Anessa. Tout pendant que gang yo toujours contrôlé un gros parti dans la capitale là. Donc après le monde très sceptique, yo penser que l'élection pas arriver faite, mais en tout cas, le gouvernement a montré volonté. D'ailleurs, ils font un remaniement ministériel, le Premier ministre en plusieurs fois, il monté au créneau, il fait discours, il dit que eh bien, priorité, c'est sécurité et puis faire élection. Et certains, on a parlé tout de pression internationale là, qui a dit, ouais, pas ouais, faut élection faite dans le pays. Nous suivons le dossier ça tout, de très près pour vous-même. Nous avons fini bulletin nouvelle nous avec une nouvelle sportive qui est intéressante, qui certainement fait nous plaisir, et qui football U20 Haïti a qualifié pour deuxième tour CONCACAF. Mercredi 4 mars passé à là, c'était victoire équipe haïtienne U20 contre équipe Curaçao. Yo calé Curaçao 2-1. Malgré pénalité, une belle pénalité. Pénalité ça que de Menti Bernardina te joint à la 72e minute de jeu, équipe haïtienne U20 te joint assez ressources pour égaliser et puis prendre avantage dans le match décisif ça. Miguel Joseph avec un magnifique coup franc à la 90e minute de jeu et puis Kevin Romulus Junior avec un super goal de tête à la 90e minute. Alors il était 93 minutes de jeu puisqu'il y a 3 minutes en plus qu'il a joué. Et bien il était marqué 3 goals ça, 2 goals ça du moins, c'était marqué victoire pour Haïti qui lui-même gagne une belle palmarès dans le groupe DA avec 4 victoires, 16 goals marqués et 8 goals qui ont encaissé. Donc bravo à la sélection nationale U20 qui qualifié
pour CONCACAF. C'est un bel match en face avec pays Curaçao, le Cali Curaçao 2-1. Quoi de mieux pour nous finir bulletin nouvelle ça avec une bonne nouvelle, au moins une bonne nouvelle pour le pays d'Haïti, toujours sport. Vous remarquez que c'est toujours dans le sport, dans la culture, dans la musique et dans les affaires culturelles en général que Haïti toujours bat nous belle nouvelle. Mais sous affaires politiques, sous affaires aspect social, question insécurité, c'est toujours mauvaise nouvelle. Nous remarquons, nous connaissons que je travaille ça difficile pour un journaliste quand même. Chaque fois que je présente bulletin nouvelle ça, toujours des nouvelles que sauter, que casser pour Haïti. Et ces jours-ci, il y a une grosse nouvelle que sauter, que casser tout pour le monde entier avec guerre ça qui éclaté sous pays Iran, les États-Unis avec Israël qui a attaqué Iran. On gros la guerre qui est décrétée dans le Moyen-Orient, on la guerre nous prévoit qui va affecter et pays d'Haïti certainement qui déjà affecté les États-Unis avec prix Gaza qui commence à monter. M'a rappelé qu'on a un ami matin là qui a fait gaz, m'a regardé moi-même tout, m'a fait gaz pita là ou bien demain, eh ben nous remarquons que déjà il y a 20 centimes qui montaient sous gallon gaz. Donc on guerre qui a affecté tout le monde à travers le monde. C'est sous notre ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois qu'on a dit merci parce que tu es branché sur Téléimage. Merci parce que tu as choisi Téléimage pour informer. Ou avez bulletin nouvelle ça sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme officielle autorisée qui a même tout, il y a permission. Puis on retransfère bulletin nouvelle ça. Mais il y a plusieurs autres monde qui ont fait couper la guerre. Oui, ça a les volés, qui ont volé bulletin nouvelle, qui ont braché la guerre. En tout cas, moun ça nous dit, à bon entendeur, salut. Nous dit, pinga. N'a privé sur yo, directeur technique nous fait connaître que la marché prend yo semaine ça, nous joignent plusieurs monde qui a volé bulletin nouvelle Téléimage yo, y a braché couper yo, poté yo, mettez yo tout côté à travers plateforme sur internet là et de façon incorrecte, yo fait hors contexte, yo fait de façon médiocre, nous même n'a PC font travail professionnel, on travaille qui dans les normes du métier. Mais eux même c'est garder non, c'est couper la guerre, c'est racher la guerre, yo fait les gens par yo, ça dérange nous et certainement yo pas respecter travail professionnel que n'a fait là. Nous dit c'est dommage, mais nous dit quand même une solution pour eux et n'a certainement venir avec solution ça, yo te mettre temps. À bon entendeur, salut. N'a fini bulletin nouvelle, n'a pas rendez-vous avec vous demain, Téléimage offre une variété de programmation même pendant le week-end là. Demain n'a bien différentes émissions qui passent sur plateforme yo, qui veut dire toujours branché sur plateforme Téléimage, branché, toujours branché et puis important abonner sur plateforme Téléimage. C'est important pour abonner comme ça ou déjà fait partie de la grande famille de Téléimage. N'a pas invité à faire partie de cette grande famille. Come on guys, come be part of the family here. Allez en bas page là, abonnez sur page Téléimage. Je vais vous montrer qu'on y a là qui sont capables d'aider bulletin nouvelle ça. Pour capable faire plus de travail, pour ter plus d'informations, faire de façon plus professionnelle. Essayer ouais c'est gagner plus correspondants sur place en Haïti et même ici tout dans la diaspora. Nous avons des correspondants tout partout à travers la diaspora. Pour nous faire travail, ça nous besoin de support, nous besoin de compréhension et support va dire garder bulletin nouvelle là seulement ou regarder pour parler ou mettre commentaire en bas live là. C'est pas ça nous besoin seulement. Merci pour ça déjà, mais nous besoin de support de façon concrète et réelle, support financier. Mais qui j'en pas le faire. On prend et on monter sur site là. Ou aller là, ou sous Téléimage déjà, ou abonner déjà. Ok, ou déjà abonné, mais en bas, l'on descend, on a regardé là, ou cliquer sur le petit bouton ça qui marque joindre, rejoindre. L'on cliquer sur lui, ou on a différents packages, ou on option selon longueur poche, selon mesure poche, mon capable de commencer à aider nous avec seulement $4 par mois, seulement. Et avec seulement $60 par mois, seulement. Mes amis, ça va permettre de nous continuer le travail là. Ça va encourager, ça va montrer tout, qu'on comprenne le travail là, ou supporter pas seulement en parlant pile. Je pense qu'il faut aussi changer l'attitude, son mentalité que nous gagnons. Haïtiens nous parlent en pile, nous parlons mettre là. Mais lorsqu'il s'agit pour nous mettre main à la pâte, pour nous mettre pieds nous dans de l'eau, pour nous faire pied sol, pour nous résoudre le problème, mettre main ensemble, eh bien nous toujours camper loin à regarder. Faut que ça change, son mentalité pour nous commencer à changer. On commence à changer mentalité en là, sur site internet ça, sur page Téléimage là, côté sur page YouTube Téléimage, on est capable de souscrire avec $4 seulement par mois et $60 pour l'année. Merci pour ça. Merci pour la compréhension. Merci pour qu'on entre tout dans la dynamique, changer mentalité ça. Et certainement, on fait partie de la grande famille de Téléimage. Vous avez plus passé 200 000 dans nous qui fait partie de la grande famille de Téléimage. Pour moi, ça n'a pas avancé, Merci pour ça. Invitez l'autre monde à abonner sur page Téléimage. Rassurez-vous que sur page Téléimage Valérie Saint-Louis, Téléimage Valérie Saint-Louis, regardez là, et puis cliquez abonner and subscribe, by contribution. Merci d'avance pour ça. D'ici là, on a cassé rendez-vous avec vous demain plus tard et pendant tout le week-end pour programmation Téléimage sous plateforme Téléimage, c'est là qu'on branche. Merci tout le monde encore une fois. Directeur technique nous, c'était Fred Kaimit. Depuis Salé Nouvelle nous dans Long Island, New York. Moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous sommes informés. Bonne fin de soirée tout le monde. À bientôt. Alex DJ Fils-Aimé
monsieur décidé d'écraser qu'est-ce pays. Monsieur décidé vendre pays by communauté internationale. Mes amis, c'est dit m'a dit pas quoi. Et nous prenons le temps de ça qu'a dit comment que fils aimé monsieur décidé vendre pays, monsieur décidé écraser qu'est-ce l'État. Alors que c'est l'argent taxe moins, taxe désir, taxe ou même cap gadem là, qui est à la fois en Haïti et dollar 50, l'envoyer un transfert par diaspora, on fait mon haïtien, mais c'est tout l'argent ça yo que Fils-Aimé prend avec toute équipe l'hypothèse international là, l'IBAI international là. Comment imaginer que Fils-Aimé si un contrat, plusieurs contrats, mais parmi contrats ça yo, gagne que Fils-Aimé signe pour 50 l'année. Monsieur, ça arrive c'est enragé, hein? Ça arrive c'est trop à tort. Fils-Aimé si un contrat pour 50 l'année. Ben une compagnie étrangère pour capable construire prison en Haïti. 3 prisons. Et prison ça on de prison ça yo, on dit presque chaque jour si m'a trompé. Eh bien, prisonnier qui pour joindre $22 combien? Fils-Aimé d'après information, selon FJKL, li bay Jacques Lumac, qui c'est recteur université Kiskeya, 150 millions de goudes, qui dépassait $1 million américains. Entendez bien? Alex DJ Fils-Aimé, selon FJKL, li bay avec Jacques Lumac, qui c'est recteur Université l'État d'Haïti. En 3 temps, 50 millions de goudes, ça qui évalue à 150 millions de goudes. Pour qui ça? Sous qui base? Et en guise de ça, ça pas suffi. Eh bien, même Alex DJ Fils-Aimé ça, li bay équipe Jacques Lumac là, responsable ministère éducation nationale, c'est eux même qui bay ministre éducation. Deméo s'entendait ya, Vigeno Deméo ça, mais c'est même équipe Jacques Lumac qui baili. Elle dit Jacques Lumac fait des cabesses. Je dis on me pose des questions. Tout le 11 entités en dedans, UEH là, vivent ensemble craser toutes. Il n'y a pas même de local pour loger. Toutes 11 entités en dedans, UEH là, vivent ensemble craser toutes. Il n'y a pas même de côté pour loger. Est-ce que je dis, hein, rectorat universitaire, gen moyen en 1000 pour que tu as réparé, réhabilité, délogé ensemble des facultés ça dans UEH là. M'ba quoi. Alors pour Fils-Aimé rale, 150 millions de gouttes d'après FJKL pour le bail avec Andy Jacques Lumac, recteur alors Andy Université Kiskeya. Pour Fils-Aimé si un contrat pour 50 l'année, pour Fils-Aimé si un contrat avec Evergreen qui va contrôler les frontières pour 10 l'année. Monsieur, on est sérieux. Président Jovenel Moïse te dit, c'est notre transition qui volé, c'est notre transition qui fait créer makrel yo, c'est notre transition qui mette pays à genoux. Eh bien, c'est ça qu'a fait là. L'indépendance, c'est que ambassadeurs français, ambassadeurs canadiens, chargés d'affaires américains, OEA, CARICOM, Core Group, BINU, en l'indépendance, c'est tout traité des Fils-Aimé. Nous, c'était comme si, était pour bel garçon, était pour bien camper, et pour te parler français. Non, mon cher. C'était deal négio avec Fils-Aimé. Fils-Aimé a facilité que communauté internationale, ou ensemble de firmes étrangères, jouent de gros contrats, et puis, peut capable de et attendez bien, l'argent ça yo, qui est temps de la yo, c'est l'argent taxe nous que yo yé. Et pas l'argent Fils-Aimé lié. Bon, ce qui base que Fils-Aimé si on contrat pour 50 l'année. A dit Fils-Aimé était sans table vivre. L'argent payant. L'argent payant. Hein? Comment on a le désir? On va venir avec ces versets. Moi, je viens avec Marie-Hélène Gilles
et m'ga venir avec Marie-Hélène Gilles sur question ça et m'a tourner avec un petit secret Jovenel Moïse qui t'a montré nous comme si les transition comment négocier voler. Et ben c'est venir. Les gens avancés. Blaise Peterson nous bel et bien forme très content pour nous rejoindre. Alex Didier Fils-Aimé cap dans gros problème avec signataire PAC pour stabilité avec organisation élection yo, c'était plusieurs acteurs qui étaient entendus pour te signer PAC ça. Il y a un gros malaise qui existait selon information Lini Joseph t'a partagé. Il t'a fait quoi? Il a monté gouvernement avec PHTK et Lavalas, ça vient permettre l'autre parti yo trouver que doit pas yo léser en dedans PAC là. Là dans ce qui a venu pour capter des gros mobilisations qui a fait dans la rue. En pile question à poser. Qui ça qui fait un homme? Tant que Moïse Jean-Charles pas participé dans PAC là. Et bien pour certains, nous t'a dit Moïse Jean-Charles, il y a des gros connexions avec les gens qui dans la communauté internationale là, qui t'a j'arrête avec Alex Didier Fils-Aimé, qui dit Moïse Jean-Charles, pas mettre pied dans bagay ça, Blaise Peterson et les amis internautes qui branchent un peu de partout. Ministre environnement, Valérie Fils-Aimé, lui installé pendant la journée vendredi 6 mars 2026 là. Daryl Balthazar comme directeur général SNGRS, ENSO, les temps, les mêmes tout, ils prennent fonction dans la journée vendredi pour venir diriger ensemble boîte ça yo, Blaise Peterson. Ils ont ensemble parti politique, regroupement à groupement politique, ils ont défilé pour y aller déposer documents yo dans le conseil électoral provisoire pour préparer le temps du scrutin, élection qui pourra organiser. D'ailleurs, KIP a mis spot sensibilisation pour adresser, pour annoncer avec ensemble parti politique yo. Date limite que parti politique yo gagné, groupement politique yo, c'est 12 mars que yo gagné. Yo dit une fois que yo fin visiter tout papier yo, conseil électoral là, yo fait quoi? Yo annoncé officiellement liste officielle là a bien pour publier dans date 26 mars 4 venir et amis internautes qui branchent un peu de partout. Gilsen Edouard, ancien directeur général douane en d'un pays qui connaît qui était dans le collimateur de la justice. Dossier l'a transféré devant tribunal criminel sans assistance jury. Pour ensemble chef d'accusation ça yo, c'est blanchiment des capitaux, blanchiment d'argent, financement terroriste. Ensemble décision ça yo rend par magistrat instructeur Massillon Pierre-Louis qui était entendu pour te rendre un rapport supplément déformé avec la justice dans 4 dossiers ça, Blaise Peterson, amis internautes. C'est une question qui a posé. Les Jackie Lumac recevoir en 3 reprises 50 millions de gouttes qui pourra faire 150 millions de gouttes pendant IEH, Université d'État d'Haïti, a une situation difficile, li monter quantité d'argent qui sans doute blanchi avec Alex Didier Fils-Aimé dans des subventions avec des regroupements dans le secteur privé des affaires là pendant cela qui entrent dans l'État connaît des situations qui sont extrêmement difficiles. Pour la police, bon côté André Jonas Vladimir par raison, il quoi normal pour gagner des groupes policiers qui continuent à rentrer dans l'institution, ils ont annoncé dans le jour qui a venu là pour gagner examen qui pourra faire pour policiers 37e promotion aussi à partir de 15 mars dans 8 h du matin sur toute étendue d'Haïti, 17 800 postulants pour gagner pour y aller subir épreuve intellectuelle pour capable venir intégrer police nationale là Blaise Peterson. Débat yo, analyse yo, il y a fait tout partout sous comportement acteurs politiques yo, c'est aussi là yo, qui entrent dans le pouvoir, est-ce que vraiment il y a des volontés pour venir servir ou bien c'est des gens qui viennent changer statut économique yo, même jamais ce conseil présidentiel transition sous fait. Pendant la journée vendredi hier, docteur Louis-Gérald Gilles a déposé aller dans greffe tribunal première instance dans Port-au-Prince pour le faire déclaration patrimoine sortant comme conseiller présidentiel et en d'un pays d'Haïti. C'est pas mal des conseillers, parmi eux Fritz Alphonse Jean fait déjà, et docteur Louis-Gérald Gilles Sautefel, m'koué te gagné, docteur Frin et pasteur Frinel Joseph te fait pas là. C'était 9 conseillers qu'il était. Est-ce que récissio yo campé en rébellion, yo pas fait ou bien yo fait en cachette ça monde pas connaît pour docteur Louis-Gérald Gilles, faut que le gouvernement qui là prend responsabilité pour permettre sécurité et stabilité tourner dans le pays. Ou t'as qu'à poser toute question.
est-ce que Louis Gérald Gilles, il pas passé un temps en dedans pays, est-ce que il pas fait même bagaille que l'a demandé, et bien réponse à yo, il aurait été sans pièce et sans réponse, question aurait été sans réponse, de l'explication de Jaoui Sévère. Désir, nous revenons avec Sévère non titre encore, mais ça qu'on va faire trop parler en pile concernant de ces contrats ça que fils et messien et m'a regarder peuple haïtien si m'a lever camper. M'a regarder si diaspora haïtienne pas dire un mot dans bagaille comme ça. M'a regarder si peuple haïtien pas dire un mot dans cause ça. Que l'état a les 150 millions de gouttes. Libre avec ou était une université privée. Pendant que bandits crasé boulé déchets pillés tout le 11 entités en dedans UH là. L'état pas dit rien sur ça. Mais il prend 150 millions de gouttes qui dépassent plus que 1 million de dollars américains, ben, un personnel, ben, un individu, ben, une tierce personne. Fils et Messi et plusieurs contrats, mais ça qui évalue à plus que 50 l'année, et bien pendant ce temps, fils et Messi dit que les gens vont faire plus que 60 l'année encore vivre et plus que 60 l'année de transition. Les gars distribuer poste, les gars vont poste, les gars te dit que il y a mettez un gouvernement technique, technocrate et technicien, ceux qui bon abordjo, ceux qui bon bekwe, ceux qui bon monde qui va même cap peut-être lien même, et puis je dis, comme dit, c'est un gouvernement de consensus, c'est un gouvernement qui charge intellectuel là-dedans. En tout cas, si c'est ça m'a regardé qui est intellectuel, eh bien, en plus jeune garçon ou jeune femme, cap gadem, cap tandem là, qui est en Haïti, qui malgré tout cap étudié et qui est à l'étranger, qui a fait des études, si c'est ça m'a regardé comme gouvernement qui monte là, c'est un gouvernement intellectuel ou compétence, eh bien, jeune cap étudié, mais il n'y a pas besoin d'étudier encore parce que sinon, les gars te fait un petit diplôme là, les cabines ministre, les cabines secrétaire général, ou comprenez parce que dès que contact, les relations, les cabines, ça c'est sûr. En tout cas, ça va arrêter comme ça, faut nous continuer à goumer parce qu'il faut que le pays a changé et ne pas qu'à d'accord, j'ai des pratiques ça. Bon, avec Marie-Hélène Gilles Désir, pendant que moi avec quoi faire des réactions, à faire des interactions, disons bien, concernant ça qui dit à travers ensemble de contrats ça yo. Marie-Hélène Gilles, lycéenne responsable FJKL, qui c'est Fondation J'éclairé, qui a parlé concernant le contrat Alex Didier Fils-Aimé. On a dit ça. Dans le contrat ça yo prévoit pour chaque jeune monde qui est en espace carcéral là, pour l'État payer $22 américains. C'est comme si nous son hôtel lié. Et son contrat qui signe pour 50 ans. Et il signe avec une société qui est les Metic Facilities SA. Donc c'est une société étrangère. Et mon qui signe, c'est actuel ministre de Justice là, Patrick Pellissier, ancien ministre des Finances là, Alfred Metellus. Et puis il y a une approbation actuelle et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Convention ça lui prévoit pour non seulement construire et puis financer. Donc 3 prisons ça nous sommes dit déjà, il a fait sous ce matelas, il a fait dans zone Fort Liberté, il a dans mon casse, l'autre l'a fait dans Pasquette dans Jacmel. Et 3 prisons ça a coûté 85 476 892 $, on a parlé de dollars, sans taxe par la donne. Après 20 ans d'exploitation, Haïti est capable d'acheter. Le rapport là parlait de 3 contrats. Est-ce que rapidement, ou pas ta fait un bref et parler de 3 contrats ça yo? 3 contrats ça c'est des contrats clés qui liés et des gros montants et dans l'État et que nous-mêmes nous considérions qu'un coup de scandale tête chargée, c'est pour ça que nous relions. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de cause d'aide de l'indépendance là. Haïti beaucoup jamais sorti dans la labyrinthe ça. Parce que dette ça c'était un erreur capitale qui était faite sous le gouvernement Boyer. En 2026, nous avons noté ça qui a passé là encore avec le gouvernement Alex Didier Fils-Aimé. Et maintenant, pays d'Haïti, nous pourrons tomber dans l'autre escombride encore. C'est pour ça que FJKL a posé cette question. Dans la période de crise, est-ce qu'une autorité de facto a un pouvoir pour engager l'État dans des accords qui menacent grande dette majeure pays? C'est une question que nous posons. Alors que tout le monde connaît, le gouvernement de facto a un pouvoir limité. Comment comprendre un gouvernement a signé des contrats qui dépassaient un pile temps par rapport avec le temps que nous avons fait sous pouvoir? Donc, fonction régalienne de l'État, qui c'est, ça nous a dit, compétence, c'est sécurité. On a pas sécurité interne, qui est la police, la justice,
et puis kembe la paix dans le pays. Si nous prenons sécurité externe, c'est la plan B, défense, territoire, et puis la diplomatie. Si nous prenons fiscalité, là, l'État, il a pour devoir, pour créer des voies et moyens, faire la population payer impôts pour être capable d'engraisser qu'est-ce li. Donc, fonction ça est liée à grande dette majeure au pays. C'est pas des fonctions que pouvoir capable déléguer par l'autre pays pour y aller qui pour engager l'État. Donc, nous constatons que le gouvernement ça, l'a signé un pile contrat qui engage l'État. Et c'est sur le long terme que arrive faire. Donc, nous pouvons ça détourner l'ordre constitutionnel pays, c'est des scandales publics. C'est pour ça, dans le cadre de rapport, ça, nous choisissons 3 pour nous capables d'analyser et partager inquiétude nous à la population. J'en ai fait ça là, à ce là. Madame Gilguin, il y a une information que nous soulignons au niveau du rapport que nous soutenions, qui parlait de, on dit, milieu carcéral, là, côté que, par contre, s'il y a bien pour construire des prisons et que l'État a bien pour le verser pratiquement $22 par détenu par jour pendant 50 ans, avec possibilité pour que ajuster à la question de l'inflation. Est-ce que nous-mêmes qui défendons le monde, est-ce que ça n'a pas inquiété nous? Est-ce que nous sommes capables de dire tout? Pile prison qui crase là, c'est un bagage qui fait à dessin? Je vais te poser une question, mais en rapport, je n'ai pas réponse et pas ça seulement tout, non? Parce que j'étais bon, un rapport et fondation a dénoncé par rapport à qui était débloqué dans le ministère de la Culture de réparer l'actuelle prison Jacques Mel. Donc c'est des scandales. Donc, convention, ça, c'est une convention que l'État signe pour être capable de moderniser 3 espaces carcérales. Une dans le département de l'Ouest là, et qui est dans la zone Cabaret, et une dans Jacques Mel, et puis une dans la zone Fonds Liberté, et contrat ça signé depuis le 15 décembre 2025. C'est quand 3 pour exploiter et puis entretenir. Les gens ont dit là, dans le contrat ça, ils prévoient pour chaque jeune monde qui est dans l'espace carcéral là, pour l'État payer $22 américains. C'est comme si nous avons son hôtel lié. Et son contrat qui signe pour 50 ans. Et il signe avec une société qui est les Metic Facilities SA. Donc c'est une société étrangère. Et mon qui signe, c'est actuel ministre de Justice là, Patrick Pellissier, ancien ministre des Finances là, Alfred Metellus. Et puis il y a une approbation actuelle et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Convention ça lui prévoit pour non seulement construire et puis financer. Donc 3 prisons ça nous sommes dit déjà, il a fait sous ce matelas, il a fait dans une Fonds Liberté, il dans mon casse, l'autre l'a fait dans basket dans Jacques Mel. Par contre c'est ton lapsus, mais un discours officiel ça t'a fait, le déjà te remercier international là qui te ba déjà 3 prisons modernes. Alors je suis actif dans la question de prison, l'en a demandé, il a dit non, c'est contrat qui signe, prison pour de fait tout le bon vrai. Et 3 prisons, ça a coûté, pas saisi, 85 476 892 $, on a parlé de dollars, sans taxe par la donne. Après 20 ans d'exploitation, Haïti capable d'acheter. Attendez bien, 85 millions de dollars derrière. Mais après 20 ans que compagnie ça, c'est lui qui a fait l'argent avec l'État haïtien, c'est l'État haïtien capable d'acheter. Comment bien ça passe là? Pendant l'État fin de payer l'argent pour construire la rue, mais après 20 ans, c'est l'État capable d'acheter dans mes compagnies. M'da même cap garder émission ça aujourd'hui. Quand pour vérité, réagir avec nous. Comment nous comprenons, monsieur, on pouvoir transition que Fils-Aimé casse l'État comme ça? Ça casse l'État, monsieur. Ça casse l'État. Alors que, regardez l'État moun ensemble de camps, monsieur. Regardez l'État en série de timoun à vivre dans une série de camps. Gè de côté là, moun commence à retourner, bien que bandit c'est pas un problème. Moun pas même gè même vieux prêt là pour même couvrir quand yo que bandit te crasé, te boulé, te pillé. Parce que Fils-Aimé a ba Jacques Max 150 millions de gouttes. Fils-Aimé, si un compte pour 50 ans pour bâtir 3 prisons.
Hein? Pour partir de la prison? Fils aimé, si un contrat avec compagnie pour venir contrôler les frontières, nous, mais pas ici. Ça m'a réagi. Je vais avancer parce que je vais pas décider à l'aller. On continue déjà de Marie-Hélène Gilles. Sans taxe, pas la donne. Après 20 ans d'exploitation, Haïti est capable d'acheter. Vous comprenez? Il est capable d'acheter prison ça dans mes films. Non, est-ce que malgré frais, il y a bail là? Bien sûr. Ça le fait. Il n'y a pas perdu Kobio pour l'État. Mais il faut bien dire, dirigeants nous, ils n'ont pas défendre l'intérêt national, les signer des contrats. Si nous prenons par exemple, actuel ministre de Justice là, Patrick Pellissier, lui, loué un cas, et puis on mettait tribunal première instance Port-au-Prince, le numéro 7, dans Wifanioville, et puis capable de loger tribunal là. Il meurt de ça, qui pas gain qu'une salle d'audience là-dedans, qui pas même gain espace pour justiciable, pas besoin de pour différents acteurs. Ils ont payé 665 000 gouttes chaque mois. Alors que l'on allait dans la cour d'appel qui n'a plus blanc, il y a un espace qui est différent et qui est gros. Cour d'appel lui-même, CSPJ, il défend intérêt, il paye 465 500 gouttes par mois. Donc, comme il ne pas rentrer là pour la regarder qui j'ai contrat ça, en fait, c'est bien dommage. Cependant, le ministère de la Justice n'a pas défendre intérêt économique pays, l'œil absent et deux contrats non pays. Parce que l'on dépense tout comme ça. Et l'espace là, mon corridor lié. Pas un côté pour mettre machine, aller voir pour t'aller côté en dedans, pour t'aller bureau, pas une toilette, pas un garde à vue. Donc, son bagage que vous sentez qui fait un petit passe-coute, un petit ami. C'est pour ça, Madame pour responsabilité pour nous dénoncer. Qui te demande, dans le cadre d'enquête que nous avons mené, est-ce que nous te joignons qui côté le gouvernement a besoin de l'argent pour payer toute l'argent ça? Qui côté fonds sorti? Est-ce que le Trésor public a pu répondre ou bien tout c'est peut-être don international là? Madame Balzo, envoyez-nous un document pour nous faire analyse sur ce que nous faisons là. Nous, marcher, parler avec tout acteur. Il y a des documents que nous jouons. Mais il y a des documents qui tout répondent. Ça, c'est top secret. Comme si la population n'a pas rien droit pour connaître qui ça a passé dans le trésor public, côté comme il est sorti. Pour que ça se constate, contrat aussi avec des firmes qui parlent dans le pays, qui n'ont aucun rapport avec eux. Nous, avons un film qui fait une construction, une prison, il fait mener des activités, mais il faut que quelqu'un ait compte de réalité pays. Il faut que quelqu'un ait compte de rien pays par rapport avec l'argent pour voir les moyens. Mais ce n'est pas ça que nous-mêmes nous devons constater. On rapidement entrer dans le dossier ça qui paraît très intéressant côté que il y a une firme Evergreen Trading System Limited qui parle gagner pour les gain contrôle service douanier nous et système migratoire là. Est-ce que ça t'a voulu dire que autonomie l'État a gagné pour gérer peut-être le sous plan financier la tout perdu pour une bataille de souveraineté? Ça nous ne pas comprendre avec l'État avant de répondre à une question non. Au lieu pour le renforcer ça déjà, il préfère prendre l'autre dehors pour qui ça motive pour aller faire un contrat comme ça avec Evergreen, alors que vous avez une capacité pour renforcer staff. C'est le même genre avec la police. Il a signé un contrat, alors qu'il était capable de renforcer la police, recruter des militaires et puis pour être capable de générer des résultats. Depuis en 2025, depuis en mars 2025, et il y a des zones contrat financiers qui étaient libérées déjà, oui. Dans le contrat LLC, à sous-garder dans le rapport à après ça. Alors que je dis à gang, ils toujours là, ils continuent à bailler la population au bout de terrain. Pourquoi on va parler Evergreen, ou joindre des ministres intérieurs, Paul-Antoine Bien-Aimé, ancien ministre financier Alfred Métellus, et qui signent avec actuel ministre de Justice là, c'est eux-mêmes qui signent avec toujours approbation et la primature. Quand ça a, ils viennent pour moderniser douane, service immigration, et puis sécuriser frontières, augmenter l'argent dans la caisse de l'État pour combattre ça, nous les contrebandes. Contre ça, ils prévoient tout au côté qui est la douane, ils gagnent autorité. Et ils gagnent tout
pour le travail avec la police nationale là, pour moderniser le tout. Contrat ça, li signé pour 10 ans. On a posé toute question. Il y a une sous 50, il y a une sous 10, combien de temps que moun sa ou même yo a fait là. Et dans le contrat ça, qui c'est 13 millions 600 000 dollars, yo gain pour acheter hélicoptère, système de drone, téléphone satellite, des machines sophistiquées appropriées. Donc nous quoi contrat ça. Est-ce que ça y a prêté pour payer ou bien tout c'est justement service qui pral là qui pral demander matériel ça yo après au fini il y a plus ça là avec yo. Mais faut que tu as commencé à préparer pour ta former. The YouTube Music App can sense what. On a toujours été avec Mario Lenji parce que nous avons avancé avec. Pour nous capables de permettre que Désir fait considération par là et puis après ça, pour nous retourner encore et bon avancer avec ça. Avec eux. Mais faut que tu as commencé à préparer pour ta former équipe pour ta remplacer. Donc, ou bon contrat sous 10 ans. 10 ans, parce que matériel, ça va bon 10 ans. Ou pas son téléphone satellite, il gagne la vie 10 ans. Donc, nous croyons que c'est deux contrats qui ont fait qui diminuent, qui fait des dérogations. Ça montre que ils diminuent la capacité de l'État pour être capable de dépenser un pile code qui pourrait rentrer dans des poches à l'étranger ou bien des petits amis, des contrats de copinage. C'est ça que nous semblait. Madame alors Gilles. Alors que c'est des contrats qu'il a depuis l'exercice 2025. Ouais. Sous garder la douane, sous chita avec AGD, syndicat, ou après, la douane est capable de faire des efforts. Mais qui ça l'État a fait? Je dis à Malpass livre à l'immobilier, son barrière libre, il est. Moun qui paye dans Malpass, c'est moun qui voulait, qui a le rapport de eux. Donc ça l'État a fait. Rien, mais pas signer contre des étrangers. C'est un rapport de 13 pages environ. Nous avons pris plus de temps pour nous parler, mais quand même, édition nouvelle, ça n'a pas suffi. Mais bon, je un dernier bagage pour nous capable mettre en fin d'entrevue ça. Est-ce que si demain, il y a d'autres monde qui prennent tête l'État, ils ont voulu résilier contre ça, par exemple, c'est qui risque qui gagne pour le système économique pays? Est-ce que il y a un dédommagement qui va le payer, par exemple? Bon, moi-même, moi, ça, c'est, pas oublier, contrat, c'est des contrats en bas table de yoye. C'est pas des contrats, qui fait dans toute transparence. Par exemple, Mabdou, FJKL dit en possession, un tableau de décaissement qui fait. Il fait en dollars et en gouttes. Où joignent environ 7 250 000 dollars pour qui ça pour acquisition d'un immeuble qui est légal à Taoué. Ou j'ai un code qui dépensé pour intelligence qui 4 773 409,12. Ou j'ai 150 millions qui allait en appui financier par l'université Kiskeya. Pour qui ça c'est l'université Kiskeya qui doit appui financier? Pour qui ça UEH là pas joindre ni UEH pas d'espace, professeur pas payé, étudiants pas qu'on côté pour médicaux alors que qu'est-ce qu'il y a son université côté li privé étudiants yo bail contribution yo. Donc toute l'argent ça yo c'est de l'argent qui passe par en bas et nous-mêmes nous décider nous pas quitter l'histoire et juger nous en matière de lutte contre la corruption et le gaspillage. Nous produisons une documentation et nous partageons avec toute société en général. Merci, Madame Gilles. Nous avons demandé qui ça qui motive dirigeants nous pour venir avec des contrats comme ça. C'est pour ça qu'on a demandé ULCC pour être capable de mener bon gens enquête et puis partager l'information avec la population pour ce qui doit. Bon, Désir, attendez, Mario Lenji, ma faire considération pour là, et puis après ça, m'a venu avec Jovenel Moïse, qui t'a parlé de transition de l'ensemble des contrats là aussi. On avance, Désir. Bon, attendez. Je pense que ça a passé pour personne. Il y a un pile de dénonciation qui a commencé à faire malgré pas de gagné et rapport ça qui était sorti. Et nous avons été mordicus pour nous dire communauté internationale là, yo pas à camper dans de Alexis Fizé mais comme ça, c'est pas des avantages. C'est normal. Qu'on y a ensemble, film ça yo. Faut qu'on cherche connaître qui est-ce qui derrière pour travailler capable accomplir. Là ça va permettre moi-même avec vous, nous gagner toute possibilité pour nous bien permettre que nous comprenions ce qui a passé là dans le pays. Ce pays qui n'a pas liquidé par contre goutte.
Son pays qui n'a pas liquidé par Timoso. Son pays qui n'a pas vendu déjà. Cependant, les wap tande discours monsieur, ils mettez en phase un pays libre, un pays indépendant, Parler de un pays souveraineté. souverain. Qui côté souveraineté a là? Même question, saute et carcérale en dans le pays, c'est un film étranger qui pral pour contrôler et la faut payer $22 par jour pour chaque prisonnier. Et c'est après 20 ans qu'on est capable d'acheter le namel. Après 20 années, on va acheter, ça pral dépend. Est-ce que vous avez l'argent, quantité l'argent que vous avez demandé pour acheter là? Et malheureusement, ce gouvernement transition illégitime, non populaire, qui signe un contrat ça qui engage le pays. 50 ans. 50 ans, monsieur. 50 l'année. Moi-même, pas quoi que m'a pour 50 l'année encore. Ah. Petite que m'gagne, dire de vie, dit 50 l'année, oui. Mais en Haïti, Il réduit qu'on y a. il réduit. C'est 24 heures renouvelables qu'il y a. Comme si vous n'avez engagé toute une population. Les gens qui peuvent même fait, ils ont engagé pour venir payer. Des générations, désir. Des générations. Hein? Parce que génération, c'est 25 ans lié. A dit, dans 50 ans, c'est 2 quarts de siècle, oui. A dit, des générations. C'est grave. Pas de pièces monde. Pas de pièces monde qui cap dit rien sur question ça. Un seul acteur qui a signé, il aurait été mordicus dans le choix qui a été fait pour le signer. Il dit son pacte pour stabilité et organisation élection qui est aussi. Mais c'est bouché pour ne pas parler. Si on bout de zo que vous mettez dans la main, vous ne pouvez pas parler. Je veux dire, ensemble, l'agent qui a payé notre brassé là, on parti gagner 85 millions, on parti gagner 6 milliards. Non, mais est-ce que vous comprenez ça qu'a payé dans tout fait là? Et gagnons l'autre qui gagne qui importe 5, 6, 7 milliards. Toutes ces firmes étrangères. Vous avez dit, Alik DJ Fizeme, comme représentant de la communauté internationale là, il vient créer un couloir pour permettre que les gens continuent à faire l'argent en dans le pays. Tout ça qui est impossible sur le gouvernement légitime, même comme il est illégitime, c'est le gouvernement de transition qui est facilité la communauté internationale là pour venir fouiller, venir prendre tout ça qui est dans les ressources, tout ça qui est dans le trésor public là, qui te paraît impossible pour eux avec le gouvernement constitué légitime de la situation. J'aime dire à des imams venus avec Jovenel Moïse, qui était qu'on a parlé de questions de transition et dégâts la donne. Une question ça. À qui profite le crime? Suivre pour nous, le monde qui toujours a annoncé peur dans la posture. Ça qui toujours a annoncé que la vie chère, c'est les mêmes. C'est un coup, problème Gaza. Il mettait ULCC. Mais il y en a tout. Madame me dit nous ça. Moi, dans la dernière année, madame, on nous suit. Ma bonne information, parce que même je dis, me dit nous ça, la croix va venir n'importe la caille encore. Jamais, je ne vais pas quitter la croix venir n'importe la caille. Il faut me parler avec nous. Parce que quand on met quoi pour monter sur lui, il faut une bonne information, mais monter sur lui. C'est le peuple, c'est nous, mettez ma tête. Moi, descendre pour venir les causer nous. Pendant que je vais $1 pour acheter, mais l'ancien premier ministre là, nous sommes dans la même époque mandat à fait là. Mandat 18 février 2019 la peuple là. Même époque mandat ça a fait là, Gaza libéré. Même époque ça tout, un seul jour, bureau monétisation d'aide au développement BMBAD, payé monsieur Gazio 6 milliards 400 millions de gouttes. Il y a $20 là ça, pour échanger 6 milliards 400 millions de gouttes. Monsieur Bamzi nous, je ne parle pas avec nous comme ça. Je ne parle pas avec nous avec personne. Je dis nous ça chaque jour. Je dis nous avec Jean-Baptiste, il était qu'on fait longtemps. Même Jean ou même regardé là, télé dans téléphone dans moi ou dit comme ça président bah il y a 50 ans depuis fait comme ça. On te dit ou il y a 50 ans depuis voler. OK. C'est comme ça qu'on fait. Je dis à m'dou n'a fait gaz là monsieur suspendu. Son j'aime me dire le public. Pour nous pas dire nous pas connaître. Ça je n'ai pas parlé. Donc peuple en témoin me dit nous. Moi voulais l'ordre mettre dans affaire gaz là. Moi voulais un nèg qui dans business gaz parce que monsieur nous pas c'est nous 5 qui dans business gaz dans le pays. Nous 5 ça c'est pour nous connaître
c'est pour nous bailler l'État parce que les marchés de gaz à cash, on va nous crédit. Peuple a fait comme ça. L'État paye le gaz à cash. Les gens vont négocier le crédit. Les gens ont crédit 30 jours. Mais 30 jours, pas 90 jours. 30 jours, pas 120 jours. 30 jours, pas 6 mois. Monsieur, 30 jours pour nous compter bien son mois. Maintenant, je demande au ministre des Finances, à partir de jeudi, on a parlé là, c'est pour prendre décision pour monsieur Saoubou Baye. On lettre de crédit dans la banque. Ministre des Finances, je ne parle pas, je comprends, je comprends. Monsieur,